Bonjour à tous, bienvenue chez les GG Comics, bienvenue pour le numéro 11 des GG Comics. Pour vous rappeler un peu le concept de l'émission, les GG Comics est une émission de débat sur le comics et uniquement sur le comics. Alors nous sommes en live, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les gens m'entendent? Oui, oui. Ah, c'est à qui tu parlais? Oui. Non, c'est pas vous, c'était au chat que je parlais. Voilà, très bien, parfait, j'ai le retour. Je voulais avoir le retour pour voir si tout allait bien se passer. Voilà, donc pour l'émission, pour cette émission, le numéro 11, l'équipe usuelle avec Seb des GG Comics. Sébastien des GG Comics. Salut. Ok, bon appétit Non. Seb. Cap de France Comics. Bonsoir. Dragnir de la Maison des Indés et administrateur du groupe de fans de comics. Bonsoir. Toujours aussi C'est-à-dire que sexy. quand même, il a jamais cette vraie voix quand on parle normalement. Enfin, C'est quand vrai. tu parles avec nous. C'est la première approche, quoi. C'est mon numéro de charme. Ouais, bah, tu fais peur. Fanny, de Comics pour Noob. Bien le bonsoir. Et comme vous voyez, avec un super Ouais. micro, je l'entends super Ouais. bien, je suis super content. Alors, comment allez-vous? Ah, et moi-même, Black Curia, de Comics Century. Bonjour à tous. Et, ami GG, comment allez-vous? Eh bien, Ça va. la patate. Fort bien. Alors, va pas vous mal. avez pas trop subi avec les inondations, tout ça? Je préfère pas en parler. Moi, j'étais encore sous l'eau, là, mais bon. Bah, moi, c'est mes parents, mais moi, j'habite au 6e étage, donc ça va. Pareil, moi je suis au 3e, donc ça va, c'est cool. Moi, ça a été inondé juste en bas de ma résidence, mais j'ai de la chance, je suis le seul bâtiment qui est pas touché sur les 3 de ma résidence. Donc, Et Sans déconner. ouais, Avec ouais. cette petite rivière qui passe près de chez toi. Il a Exactement. des poulets pour ça. Elle Je a... dois quand même C'est dire quoi, c'est que l'Yvette j'ai qui passe à subi, côté Oui, Fanny. C'est l'Yvette, oui, c'est ça. Ouais. je dois quand même vous dire que j'ai subi une perte très lourde. Tu vois? Chez mes parents, il y avait un collector. Mon Monopoly Star Wars, quoi. Oh putain. Merde. Putain, c'est la fin du monde. La fin du monde. Ouais. Commencé par la faute. Ah, la boule. Ah, je suis deg. Bon, en vrai, il y avait plein d'autres trucs, donc on n'en parle pas, ça me fait chier, mais mon putain de Monopoly Star Wars, quoi! Il Ah, était trop putain. cool! Boulette. Merde. Ouais. C'est triste. Une victime Ouais. de plus à compter. Une minute Ah, de c'est silence. Comme quoi, l'inondation, ça fait toujours du mal. C'est ça. C'est Dark Vador qui a pris l'eau. Oh là là. C'est n'importe tellement quoi. beau ce que tu dis. Bon, Ça dit allez. tellement rien. Passons à la suite, partageons un peu nos petits instants geeks, relançons-nous un peu, chauffons-nous un petit peu la voix. Donc Fanny, comme t'as perdu un Monopoly Star Wars, je te lance à lancer tes petites geekeries. Mais écoute, je vais faire plaisir à Dragnir. Je me suis lancée dans lecture de tous les Bliss Comics là. Ah, Tous. Ouais, non mais je les ai tous Putain. achetés. Je fais pas semblant. Non mais écoute, je suis à fond. Franchement, je suis à fond. J'ai commencé par Ah. The Valiant, j'ai bien aimé. Je viens de finir Bloodshot Reborn, c'est trop cool. Et là, j'enchaîne sur Quantum et Moody. Je les ai tous, donc voilà. Je vais tous les Ouais. lire. Je suis à fond dedans. T'es à fond. C'est une femme génial. de goût. Une femme de Ouais. goût, c'est tout. Non, c'est hyper bien. Je trouve que c'est vachement sympa comme univers. Valiant, je connaissais vite fait Harbinger et Archie. Enfin voilà, c'était vraiment très pas grand chose quoi ce que je connaissais. Ouais. Je perds mes mots, bah, ça commence bien. Et et bref, là j'enchaîne bien et puis franchement je suis bien accrochée quoi. Donc ça fait bien plaisir et du coup je vais continuer là-dessus. Je pense que je vais écrire une bonne critique d'à peu près tous les bis parce que c'est cool quoi. Tu Voilà, vas voir. voilà. Et Divinity, c'est envoie du lourd. Hein. Moi, c'est mais- ma deuxième préférée avec ce qui a été lancé chez Valiant. Donc, chez Bliss, pardon. Chez Voilà. Bliss. Ça fait 2 ans que je le dis. C'est vrai qu'en ce moment, on a J'ai- beaucoup j'ai de points attendu, Valiant. J'ai attendu qu'il y ait des belles éditions. Ouais, non, mais c'est ça a fait un bien fou, c'est cool. Et puis, C'est clair. ce qui est surtout intéressant, c'est que les gens découvrent un univers, autre chose, quoi. Après, on n'est pas obligé de préférer ça au reste, mais Ouais, non, mais quand ça même, m'empêche merde. pas, ça m'empêche pas de lire le reste, hein, d'ailleurs, mais voilà, ça fait plaisir, je trouve que là, Bloodshot Reborn, moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper différent. Enfin, oh, Ouais, c'est puis cool, quoi.
tu sens que les auteurs ils se font plaisir, quoi. C'est ça qui est Ah cool. oui. Bah, tu sens c'est surtout qu'ils ont une certaine liberté, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Quand les par exemple, murs, les on parlait des events, mais quand ils font un event, c'est l'auteur qui va faire la suite de la série dont les conséquences auront l'event, du moins. C'est lui qui fait l'event et derrière il fait la série qui poursuit. Donc, ça c'est un bon Ouais, truc c'est chez ça. Valiant, Ah, voilà. c'est intéressant. Il y a Tu vois qu'il y a une bonne dynamique chez eux, quoi. une bonne Ouais. cohérence. Attendez, j'ai pas encore parlé. Ah, c'est vrai. Ah. On a le rageux, faut temporiser. Non, ça a rien de rageux, tu vas voir, c'est argumenté et je t'expliquerai pourquoi. Non, mais Ok, ça, c'est ça parce va. que ça fait 3 semaines qu'il prend les transports et qu'il est à la bourre toujours. Non. Tu dis ça parce que t'es énervé. Non, pas du tout. Bon, bah très bien, c'est tout, Fanny. Bah écoute, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Ouais, et bah Dragnir, à toi l'honneur. Oui. À moi l'honneur. Geekery du moment. Si, je vais faire la promotion d'un truc. Je passe toutes mes soirées sur Toonami. Toonami, c'est T'as une changé de chaîne. World of Warcraft. Ouais, ça jouait World of Warcraft, bah, il faut payer à un moment World of Warcraft, et puis c'est quand même relativement cher. Et puis les anciens joueurs, en fait, enfin, comme moi en tout cas, on redécouvre le monde, ça dure un mois, et puis on retourne dans une routine qui nous avait fait quitter le jeu, et c'est ce qui m'est arrivé plus ou moins là. Mais Par rassure-toi, contre, quoi. ouais, non, c'était une petite rechute sans gravité. Non, par contre, ouais, Toonami, donc c'est une chaîne, enfin pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne qui, pour moi, vient d'arriver sur Free. Alors, elle était déjà sur d'autres box, mais elle vient d'arriver sur Free. Et c'est une chaîne où, en fait, où ils diffusent. Alors, On c'est parler français? du dessin, pas le moins du monde, du dessin animé, uniquement d'ici pour le coup, mais il y a tous les Batman TAS. Il y a toutes les anciennes ligues, la Ligue des Justiciers de la Belle Époque. Ah, Il ouais, c'est passe, cool, voilà, ça. il passe Pas mal, tout ça. ça. Il passe la Ligue. Alors un dessin animé que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, c'est la Ligue des, pas la Ligue, la Légion des super héros, qui est vraiment cool. Après C'est il y a le du Ben tout 10 vieux, là aussi. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui se passait dans les années 90. Et puis il y a deux ou trois petits trucs un petit peu inédits, enfin moi que je connaissais pas. Il y a un dessin animé notamment qui s'appelle Symbiotique Titan, qui est vraiment cool en fait. C'est en fait cette histoire d'une princesse extraterrestre qui est obligée de s'enfuir de sa planète avec un garde du corps et un robot qui est métamorphe en fait, et c'est vraiment super sympa quoi. Et bah je me suis pris, enfin il y avait un mois gratuit sur Free en mai, donc j'ai regardé quasiment c'est payant comme chaîne, tous les soirs, et maintenant ouais c'est payant. Alors c'est franchement c'est pas bien cher, je sais plus quel tarif c'est, mais vu que je passe allez, toutes mes fins de soirée dessus, à m'endormir sur du. Il y a la Young Justice là, vous savez le truc Ouais, sur ouais, le- Ouais. Tellement Ouais, ouais. ça. qui était vraiment excellentissime. Bah il la Ouais. repasse aussi quoi, et vraiment pour le coup je regrette pas. Donc voilà, si vous avez quelques euros à dépenser là-dessus tous les mois, ça doit être un truc genre 2 ou 3 euros. Et bah c'est vraiment super bien, vraiment très bon. Ok. Enfin voilà pour ma petite. Donc t'es un fan de Toonami, quoi. Ouais, vraiment, ouais. En fait, le truc, c'est que, enfin, pour s'endormir, tu te regardes ton petit dessin. Puis pour les gamins aussi, évidemment, le matin, ils kiffent ça, mes mômes. Mais puis voilà, puis quel plaisir de revoir du Batman TAS. Enfin voilà, c'est comme moi, j'ai pas les coffrets parce que je suis pas un bourgeois. Et ben voilà. Menteur. Bah, je suis un bourgeois, je suis juste rapia à en mourir. Un peu comme ça. Sur le chat, ils disent qu'il faudrait une saison de 3 là, de Young Justice, mais il me Mais semble. 1000 fois oui. Mais il y a une rumeur comme quoi Netflix allait prendre la suite de Young Justice. Donc, Ouais, j'y crois Ah bon J'y crois pas. Ouais, je sais pas trop. moi j'y crois, moi. C'est trop vieux. Ce serait bien, tant mieux. Hein. Attends, ils refont des vieux dessins animés là. Je pense qu'il y a moyen. Après Ouais, tout, ouais. pourquoi pas. Tout est possible. Ouais, c'est ça. Moi, ouais. j'ai jamais vu, moi, Young Justice. Ah, c'est trop que tu regardes. C'est vraiment très Ouais, bon. c'était cool, ouais. C'est très bon. Vraiment cool. Ouais. Ok. Il y avait un bon esprit, c'était vraiment, enfin après c'est que les sidekicks, mais il y avait un C'est bon quoi esprit. l'équipe? Ah, mais c'est comme les Teen Titans. C'est Robin, Kid Flash. Ouais, c'est ça, il y c'est a, comme les Teen Titans, mais plus modernes. Miss Martian D'accord, parce que moi, je Manhunter. regardais Teen Titans. Teen Titan Il y a Go. Teen Titan aussi. Teen Titan Ouais, Go, aussi, ouais, ça y est j'ai aussi tout sur passé. Toonami. Teen Titan Go. Il Ouais. passe ça aussi. J'ai C'est pas vraiment fait, que par du dessin animé d'ici, quoi, en fait. D'accord, C'est ok. Mais C'est vraiment, c'est En étonnant. même temps, les dessins animés Marvel ont jamais été terribles. Hein. Ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Clairement.
Quoi qu'il y a eu les X-Men à notre époque, mais maintenant ça a mal vieilli. X-Men 90, ça a pas super bien vieilli. Ouais, C'est ça vrai m'a que vieilli. c'était très très bon à l'époque. Ah bah moi j'aurais Alors, préféré c'est- X-Men Evolution, mais C'était pas mal, X-Men 90, Evolution. bof. X-Men Evolution, c'était celui avec X-23. Nightcrawler ado et tout ça. Là, Ouais, c'est avec ça X-23, Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, avec X-23, ouais, c'était mignon, mais bah après, C'est si pas on compte fou. sur les Vengeurs assemblés, Oui, là, il les y a trucs qui X23, passent sur j'adore. France 4, là, pouah. Oui, c'est pas mal les Vengeurs, je les regarde de temps en temps sur Ah, France 4, c'est pas dégueu. Non, la Sur seule sur le bonne chat, série, je il crois parle que aussi c'est- des Gardiens de la Galaxie en dessin animé. Il paraît que c'est pas Ah, mal. j'ai vu ça, oui, ouais, c'est Moi, pas trop mal, c'est pas trop mal. Moi, Bah, ce que ouais, je sais, c'est ça passe. que mon petit frère, il est accro à Spider-Man, quoi. La série. La vieille Ultimate série. Non, le ouais, dessin animé. Ultimate Ah, Spider-Man. Ultimate, Ultimate ouais, c'est pas trop Spider-Man. mal aussi. Ah ouais, bah, c'est directement visé pour les gosses, hein, pour Ouais. le coup. Ah ouais. Clairement, vraiment, clairement. vraiment un truc. Bon, il a 18 ans, maintenant, je rigole. Non, je rigole. Enfin voilà pour les dessins animés. Ok, ça marche. Cab. Alors, deux petites choses. D'abord, un point Valiant, puisque j'ai lu moi aussi. Alors, Quantum et Woody, je l'avais déjà, et j'en ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. Mais j'ai donc lu The Valiant et Bloodshot Reborn, et quelle ne fut pas ma grande déception. Ah, mais il est toujours ce troll. Non, c'est pas une preuve. J'ai été déçu par plusieurs trucs. Alors déjà, j'ai été déçu par The Valiant parce que je m'attendais à un event un peu sympa. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire un gros arc de Bloodshot. Et du coup, je me suis demandé, mais tout ça pour ça? Et est-ce que ça valait Bloodshot? Ouais. Et toute la partie avec The Eternal Warrior, enfin la géomancienne, etc. Bah enfin, ouais. Ouais, c'est sur la fin, Bloodshot. Non, la géomancienne, elle est quasiment dès le Non, milieu avec Bloodshot, Bloodshot. Bloodshot, c'est sur la fin, l'avantage que, enfin, tout le début, c'est Ah. Eternal Warrior. Ah bah Ouais, oui. mais il était endormi au début. Oui, c'est Eternal Warrior, mais si tu veux, il y a les retombées pour Eternal Warrior sont, je dirais, minimes. Et elles sont beaucoup plus importantes pour Bloodshot, mais on te le vend comme un event. Et à un moment donné, tu te retrouves avec Archer, Armstrong, Quantum, Woody. Enfin, ils sont tous là. Et, Ouais. et là, je fais, ouais, mais ils apparaissent 3 cases, quoi. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus ouf et à des retombées pour un peu plus de monde. Si tu veux avoir des retombées, genre juste pour Bloodshot. Ouais. Ah, tu t'attendais à du Marvel. Putain, ça y est, je viens de comprendre. Non, mais je suis désolé. Tu fais pas un event pour faire des retombées sur un seul mec. Dans Mais ces non, cas-là, c'est fais pas arc sur de un seul série. mec, c'est sur 2 personnes principalement. C'est sur Ouais, Eternal deux. Warrior aussi. Ouais. Ouais, vite fait. Et un peu de Eternal Warrior. Ninjak, un petit peu Bah, de Ninjak, alors, mais. pour Eternal Ouais, Warrior, vite ça fait. viendra plus tard. Parce que Wrath of the Eternal Warriors, Non, mais ça c'est dans après, Book of derrière, Death, ça. Peut-être, ouais, c'est ça. peut-être. Non, mais ça viendra viendra. peut-être après. Mais moi, en tant que lecteur, j'en sais rien. Et Ouais, c'est vrai. À la- Pour le coup, à la c'est vrai, fin- je suis d'accord. sur la fin de ma lecture, je me suis dit tout ça pour ça. Je trouvais le truc pas mal, j'ai trouvé le vilain sympa, mais j'ai trouvé ça un peu léger. Et je me suis dit ouais, bof. Point d'entrée. Après, ouais, mais du coup, je me suis dit, alors que moi, j'ai adoré ce qui a été fait avant à Valiant. Attention, hein. J'ai adoré Harbinger, j'ai adoré les premiers Bloodshot, je suis un fan d'X Manowar. Y a pas de souci. Archer et Armstrong, c'est une série que je trouve géniale. Mais là, The Valiant, déception. Et après, je suis parti sur Bloodshot Reborn. Et là, j'ai fait, bon, Bloodshot Reborn, c'est sympa, il s'est passé un gros truc, ça va être bien. Et là, j'ai commencé le truc, et j'ai fait, ok. Donc, au bout de 2 épisodes, le mec, il est déjà à chercher ça. J'essaie de pas trop en dévoiler. Oui. Et j'ai trouvé que le gars, il retrouve sa liberté, et il devient ça. Ça m'a blasé, et en fait, Mais j'ai été c'est super ça, déçu. c'est original. Mais, bah non, moi j'aurais C'est aimé. pas ça, quoi. Moi j'aurais, alors c'est pas à mon goût. C'est-à-dire que Ouais. moi j'aurais préféré, très sincèrement, voir le héros tenter de vivre sans, en n'étant pas Bloodshot. Préserver Parce que le status quo du début, quoi, on va dire. Au moins quelques épisodes, tu vois. Je te dis Ouais. pas de le faire pendant un an parce que je me doute bien qu'il va redevenir Bloodshot. Mais là, au bout de 10 pages, tu sais déjà que le mec il est déjà au bord du gouffre, il est déjà à 2 doigts d'être Bloodshot. Et je fais mon Dieu, mais tout ça pour ça quoi. Ah, mais En ça, fait, c'est tout le personnage depuis le début. Bloodshot, ça oscille entre son humanité et la machine à tuer qu'il est. Donc, oui, mais là justement, j'ai pas vu ça. je Moi, trouve que c'est la quintessence. Enfin, ce Et que moi, fait Lemire, c'est la quintessence moi je l'ai pas de vu. ça, quoi. Ah, ok. Moi personnellement, je l'ai pas vu. J'ai juste vu un mec qui n'est plus Bloodshot, qui pourrait justement essayer de reconstruire sa vie, et tu Ouais. vois hésiter, etc. Et en fait, le mec, il devient juste un pauvre junkie, quoi. Et je fais, ok, super. Ouais. Super. Ouais.
Et Elle sans a une vision compter, des choses. sans compter que la partie graphique, je trouve très belle, très glauque, mais très jolie. Sur le dernier épisode, elle est plus là, et du coup, je suis, ouais, bah. Attends, Et parce donc- que là, t'as déjà pris 10 minutes, et en fait, tu dois nous parler d'autre chose en plus. Alors, et sinon, ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai pas aimé Bloodshot, j'ai pas aimé The Reborn, et j'ai pas aimé, et j'ai pas aimé The Valiant. Je vais continuer parce que j'aime l'univers, et j'espère que ça sera mieux après. Mais j'ai peur, du coup. Et sinon, j'ai commencé Preacher, et Preacher, c'est de la bombe atomique. Ah, t'avais jamais lu Ah, tu parles de la série ou tu parles de... Je parle de la série télé. D'accord. Ah, Mais j'ai pas non. encore commencé, Alors, moi. moi, j'ai pas trop aimé Putain. pour l'instant. Mais tu Ah, fais un j'ai super pas pont aimé. vers mes geekeries. Ah ouais? Eh ben, Justement, super. Seb, j'allais te demander quelle était ta prochaine geeky? Eh ben, j'ai vu The Preacher. Ah, Oh, quelle surprise. Alors là, je m'y Quelle attendais pas. surprise. Et c'était, franchement, j'ai été, alors, déjà, pour mettre les choses au clair, je n'ai pas lu le comics, mais, Ça, c'est pas bien. Ouais, mais du coup, j'ai un regard complètement neutre, quoi, tu vois, je juge pas, et du coup, j'ai trouvé ça, le premier épisode, j'ai trouvé ça vachement frais, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'était marrant, il y a du second degré, alors je sais pas du tout si c'est comme ça, si c'est complètement à l'opposé du comics, du coup, mais, Du trash encore dans le comics. ouais, alors, du c'est ça le problème. C'est que moi j'ai vu le pilote et c'est lisse à ne plus savoir qu'en faire. Je me suis Merde. emmerdé d'un bout à l'autre. Idem. Ah bah, regarde C'est le deuxième, pas tu verras. possible. Idem, et Regarde le deuxième. sur le chat, il y en a beaucoup qui disent comme nous que c'est mou, que c'est lent, Ouais. c'est très très Ah lent. là là. Moi, je me Mais, suis il fallait vraiment pas lire le emmerdé. comics, les gars, hein. Il fallait Mais, juste, mais, Non, non, mais mais le comics, il est tellement génial. Ouais, mais Mais je crois c'est que les gens, ouais, mais je crois un que les gens chef-d'œuvre. oublient que- ouais, mais je crois Ouais, que les je gens me oublient doute, que les premiers Preachers sont quand même assez lents. C'est parce que à la lecture en album, t'as quand même t'as quoi, 10 épisodes. Tu regardes les premiers. C'est lent Trois, mais quatre premiers. captivant. C'est Oui, lent mais mais- captivant tout de suite. Eh ben, Alors que franchement, la série, franchement, bah, moi, j'ai trouvé que les acteurs étaient très bons. Le mec qui joue Jesse Custer, il est super. c'est Et- la réalisation enfin c'est le. Ah, moi, non, j'ai bien j'arrive aimé. pas. Et J'arrive par pas à contre, prendre. le deuxième, ça commence par les origines des serviteurs. C'est super. Pas de Génial. spoil. Non, mais y a pas de spoil. De toute façon, vous en foutez, vous aimez pas. C'est pas un Non, spoil. mais moi, j'ai pas regardé, je te rappelle. Donc, me dis pas, j'aime pas, j'en sais rien. Tu vas se faire Ouais, je tuer. galère, là. Tu vas te faire déglinguer. Ah vas non, te mais faire alors là, déglinguer moi, direct. si vous Rigole me faites pas un avec The spoil, je Preacher. vous défonce, hein, je vous préviens. Et un conseil, s'il y a un jour une série Sandman, ne lui en parlez même pas. Elle vous défonce la gueule à coup de Ah tatane. oui, mais c'est clair. Coup de pyro rotatif à partir de l'île, elle va te défoncer. Mais Dragner, je te conseille vraiment entame le 2, tu verras. Ouais. Après, je pense- Moi, j'ai vu le Après, 2, ça, hein. ça, C'est va tout faire aussi lent. Comme Doctor Strange, je lui ai dit entame, et après, il était quand même encore plus déçu. Mais t'es malade Bah, ou quoi? Eh ben, Doctor Strange, reste sur ton Valiant tout pourri. J'ai- Pourquoi tu dis je suis malade? Ah non, j'ai pas dit, ah oui, si, j'ai dit que t'étais malade. Oh là là, oui, moi aussi d'ailleurs. Non, Doctor Strange, j'ai continué parce que tu Non, mais m'as on va pas conseillé, en parler. mais je déteste toujours autant, hein. C'est bien. Changé, hein. Et c'est Ah ce ouais. qui- c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Et du coup, j'ai vu Outcast aussi, et Ah, ça, j'ai pas vu, ça donne quoi? Eh ben, c'est marrant, tu vois, là, j'ai eu, par contre. Et, je trouve c'est pas mal, mais je trouve ça moins intéressant que le comics, pour le moment. Eh ben, c'est peut-être ça le problème. Faut peut-être pas lire les adaptations. Enfin, Ouais. faut pas lire les comics. Non, mais voir que forcément, les- je pense qu'on est trop attaché. Bon, on est trop attaché, je pense, à notre média. Bon. En tout cas, sur le chat, il y en a pense- beaucoup qui disent que le Preacher, c'est vraiment lent, et il y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Attends, Bon, au bout d'un Preacher, j'ai épisode, adoré. quoi. Ouais, bah oui, Ah, on tu peut regardes être le déçu au pilote, bout si d'un ça t'a pas épisode. plu, tu regardes pas la Mais suite. attends, Ouais, mais, j'avoue, Bah, ça moi, donne pas envie, J'avoue, moi, Non, par que contre, ça donne pas envie, je peux comprendre. Mais tu je peux pas regarde dire que c'est jamais lent. un seul épisode, parce que Tu peux en pas un dire seul que c'est lent au bout d'un épisode, épisode. C'est tu lent. peux pas juger une série en un seul épisode. non, mais enfin, moi, ce que je fais en général quand le pilote me branche pas trop, je ne regarde pas les suivants dans l'immédiat, j'attends qu'il y ait plusieurs épisodes qui Oui. soient sortis avec Oui, des oui. avis, Oui. et je retourne éventuellement dessus. Ouais, par Mais, contre, mais concrètement, je suis pas comme un dingue à attendre l'épisode d'après, quoi, tu Mais vois. Blacky, tu peux demander au chat combien de personnes ont aimé True Detective dans ces cas-là? Bah, Juste ils pour t'entendent, mon hein. information Ils personnelle. t'entendent, ils vont Eh, répondre. ouais, mais- Attends, Non, mais c'est juste que lui, il les voit pas. Mais moi, je les vois pas. Je suis déconnecté du chat. Je ne parlerai pas au chat Oh là ce là. soir. Tu Oui, peux alors, leur seras parler. un regarde, intermédiaire en fait, Blacky au ne chat. sait pas gérer le chat
et parler en même temps. Non, je suis blond, je les suis blond, monotaches. je ne sais pas faire deux choses en même temps. Bah, il y a Alors, ce- de là. eh ben, écoute, Il y a les 3, 4 4, personnes. 5 qui aiment personnes True ont dit que Detective. c'était top, True Detective. Ah oui, parce Dont que True certains- Detective, c'est cool. Donc, est-ce que Bon, ces certains personnes-là d'entre ont eux- eu Preacher ou pas? Bah, regarde, moi, j'ai pas du tout aimé True Detective, pour non. l'instant, j'aime pas trop Preacher. Mais Oui. pour les mêmes raisons. Bon. Mais alors, Voilà. par ça. contre, True Detective, la saison 1, c'est un chef-d'œuvre, mais la saison 2, moi, je me suis fait chier, par contre. Oui, mais c'est d'une lenteur absolue. Je l'ai True même pas Detective. terminé. Donc, le mec qui aime True Detective et qui me dit que Preacher c'est lent, je fais Ah, mais attends. après, c'est une histoire de Voilà. contenu. Ouais, Ah, puis moi, c'est pour ce l'histoire que j'en ai vu, d'atmosphère, c'est tu l'histoire vois, de par contenu, exemple, quoi. je peux pas du tout comparer parce que j'ai pas vu. Ouais, non, mais en Preacher. plus, enfin, je Tu vois, compare par quelque rapport à chose qui True est difficilement Detective, pas. le premier épisode, t'as quand même des scènes hyper fortes, même si c'est lent, t'as une ambiance qui se dégage, voilà. T'as une ambiance dans Preacher, moi je trouve, qui se dégage. Elle est pas aussi forte que dans True Detective, je suis d'accord. Mais il y a des trucs qui sont vraiment bien. Et vraiment, je conseille le deuxième qui met plus le truc en valeur. Encore. Bon, et du coup, pour finir, pour casser le truc des séries, j'étais en vacances. Du coup, je me suis ramené ma Play 4 et j'ai fait avec mon petit frère le reboot de Ratchet Clank sur Play 4 et c'était terrible. Ah, Et voilà. Et je sais absolument pas de quoi tu parles. il parle d'un C'est jeu un, vidéo. c'est un jeu plateforme, en fait, Ah, c'était une de classe l'époque avec un Play renard. 1, Play 2, pardon, Play 2, ouais. Et voilà, bon, on a joué à ça. Et Ok. voilà. Et puis j'ai lu quelques BD, quelques comics. Et c'est D'ailleurs, ça me fait penser, il faut Et que du je coup te prête Uncharted, non? Et oui, mais bientôt. Non mais on les trucs échangera perso, nos jeux. on ferait ça. Et en du privé. coup, quels sont tes geekeries, toi? Alors moi, si je peux en placer une, je dirais que j'ai oublié de rendre les clés à Momo du camion, faut que je fasse les fenêtres. Sinon, on va être emmerdé pour aller au marché demain. Bon, bah, je peux y aller? Ça va, Dragmir? Bah, mais fais vite parce qu'en fait, il y a Cap qui a pris à peu près 40 minutes. Genre, Donc, moi, alors tout d'abord, déjà le week-end dernier, j'étais au Comic Con, au Festival de Lyon sur Ah, les oui. comics. Alors, c'était toute une aventure parce que à l'aller, je suis parti en bus. Mon train, il était toujours là. Et puis, en plein milieu du bus, je reçois un mail de la SNCF me disant que mon train pour dimanche est annulé. Super. Tout ça pour dire que quand j'arrive du coup chez ma cousine, parce que je dormais chez ma cousine, je raconte ma vie là. Et je regarde les billets de train, il y en a plus du tout. Encore heureux, j'ai trouvé une solution par voiture quoi, mais franchement la SNCF c'est vraiment des relous dans ces conditions-là. On aura beau dire ce que vous voulez, mais là ils m'ont vraiment grave saoulé. Mais néanmoins, j'ai quand même pu arriver sur place et c'était alors c'est un petit salon. Hein. Par contre, c'est super beau. Alors j'avais plus souvenir de Lyon. Alors du coup, le matin, avant de rentrer, je me suis baladé dans Lyon. C'est vraiment une belle ville. Ah, c'est une belle ville. C'est vraiment une belle super ville. ville. Je suis vraiment étonné. C'est super beau. Ressemble beaucoup à Grenoble, mais en plus beau. Comme quoi, c'était marrant. Et puis bah voilà, alors un beau petit salon avec des beaux invités. Et malheureusement, je pense qu'il a vraiment souffert de la SNCF parce que moi j'ai trouvé. Alors le samedi, il y avait un petit peu de monde, ça allait. Puis le dimanche, il y avait personne quoi. Alors pour le coup, pour moi, j'ai pris un gros kiff parce que j'ai pu voir tous les auteurs que je voulais. J'ai un peu discuté avec eux. On a eu des free sketch. Vraiment sympa. Alors notamment un artiste. les auteurs. Mais alors il y avait Cafou, il y avait pas mal d'auteurs de Valiant, il y avait Iban Coelho, il y avait aussi Jean-Yves Mitton et Tota. Il y sont pas avait chez Valiant, non. Il y en a- Merci. Non, Non, mais Ah, il y avait Siro de il y a- Valiant. ouais, il y avait Tota, il y avait Tom Fowler, Ah, il y avait Tom ah. Fowler, il y avait Cafou qui Tom Fowler qui est de Valiant pour le coup. ouais. Alors normalement il devait y avoir celui qui déchire Archer Armstrong, mais finalement il a pas pu venir à cause des grèves. Pareil, il devait y avoir Acuna, mais il a pas pu venir. Matata. Oh, bah alors, je suis refait. S'il y avait pas Acuna, au moins, j'ai bien fait plein. Mais donc du coup il y avait aussi Paul Renaud, il y avait Sabine Rich, bon il y avait un petit monde pour un petit salon. Je crois que Cab, il vient de la comprendre. Non, j'avais Ah, compris ça. t'avais pas compris Acuna Matata? Si, j'ai essayé de me retenir de pas rire. C'est tout. Et Ah, comme d'accord, je l'entends rire, du coup, c'est, voilà. Voilà. Donc voilà, bon, franchement c'était un beau salon, mais je pense qu'il a souffert par la SNCF parce que le dimanche c'était dingue de voir aussi peu de monde, c'était vraiment dingue quoi. Mais vraiment bonne ambiance, j'ai rencontré des Lyonnais, quelques auditeurs aussi avec on a discuté, c'était sympa donc à refaire, je pense que je le referai l'année prochaine. Mais j'espère pour eux aussi que la SNCF ferait pas grève parce qu'apparemment il paraît que l'édition précédente c'était pareil. Les pauvres ils ont vraiment la poisse quoi. Enfin bon donc ouais, si vous êtes sur Lyon dans le coin, Comic Con, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une belle occasion pour voir des auteurs. En plus il y a des free sketch, il y a des sketchs pour l'achat d'un print un peu comme Lille, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, et en termes de lecture, alors j'ai enfin pu lire le Comic Box 100 déjà.
avec des interviews énormes. Alors il y a Mark Millar, Jim Lee, il y a la Kubert School qui est aussi où ils ont pu les visiter. Le Comics Box, celui qui était dispo à la PCA, tu l'as lu que maintenant là? Ouais, j'ai pu le lire que carrément. maintenant. Ouais. Avec une interview de Stuart Timonen. Enfin bon, c'est énorme. Franchement, j'ai pris un gros kiff. C'était vraiment excellent. Et voilà, ce mois-ci, c'est le début du All New, All Different Alpha B plus de Marvel. Enfin bon, le nouveau relaunch qui est là tous les 2 ans maintenant. Et j'ai lu le fameux Uncanny X-Men 600 de Bendis. Attention, c'est le point Bendis. Le point Bendis. Ouais, alors là, franchement, je l'ai vraiment en travers de la gueule, ce numéro. C'était vraiment ridicule du début à la fin. Alors bon, c'est le procès de Hank, hein. Et Si on peut appeler ça un procès. ouais, franchement, c'était ridicule, quoi. Oh là là là. Une souffrance. Ah, mais Bendis J'adore le rire de Michnir. Ah, Génial. dans un même podcast, on glorifie Valiant, on défonce Bendis, c'est le kiff. Franchement, il a été en roue libre sur toute la franchise X-Men. Il a rien fait du tout. Il est arrivé avec des concepts tout pourris. Enfin, non, franchement, Bendis sur les mutants, faut arrêter, quoi. Non, alors moi je suis pas d'accord. Putain, franchement, je vais me mettre je vais me mettre en face de tout le monde. Mais franchement, autant les Gardiens de la Galaxie, au début c'était un pas mal, mais après je trouvais que c'était vraiment rien d'intéressant, qu'on tournait en rond, on savait pas où on allait, il apportait rien, il faisait des gros fucks à tous les events et tout ça. Et là, franchement, X-Men, il est à New, c'était terrible dès le début avec Imonen et tout. Et puis, enfin, même s'il y a eu des bas, franchement, dans l'ensemble, le run de Bendis sur X-Men, j'ai trouvé cool. Alors, le dernier numéro 600, enfin, j'en ai pas un souvenir de marbre, pas du tout, tu vois, mais je veux dire, l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Quand j'y repense, et ce que je lis maintenant, tu vois, des fois, je me dis quand même, c'était un peu mieux, quoi. Enfin, ça défend. Non, All New X-Men, c'était bien le premier arc. Après, le complexe de la bouteille et tout, non, franchement, ça allait trop loin, quoi. Oh, franchement, là, Bendis, il allait trop loin. Et le pire numéro que j'ai vu de Bendis, c'est à un moment, il écrit un Uncanny X-Men, je sais plus lequel, mais en gros, il dit, allez, je vais faire un bon épisode, et il prend les nouveaux mutants qu'il a introduits, il te montre qu'il peut faire un truc génial, et puis à la fin, il te fait un gros fuck. Donc là, non, franchement, il m'a vraiment blasé, quoi. Il m'a vraiment blasé. Non, mais là où attends, ouais, moi je suis pas d'accord. Franchement, je trouve que c'était, enfin, quand tu compares justement à ce qu'il écrit à ce moment-là, je trouve que enfin, à part Spider-Man, Miles Morales, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'était plaisant, quoi. Non, mais moi je parle des mutants, là. Après, les gardiens, je pense que c'était pareil, au passage, mais là, les gardiens, ça s'est tiré, là, c'est vraiment, les gardiens, il y avait rien, quoi. Alors, il y a une certaine Hugoline qui te supporte, c'est... Mais qui est-ce, putain? Vous demandez bien qui ça peut être. Enfin bon, voilà. Mais par contre, j'ai lu le magazine X-Men, principalement dirigé par Lemire, parce qu'il y a 2 épisodes c'est combien? C'est Extraordinary X-Men, et c'était pas mal. Pour l'instant, je suis pas déçu, donc ça va. Ouais, mais tu vas voir, enfin, ouais. Je verrai. En tout cas, l'avantage, c'est que je paye 4,80, même si j'ai un épisode de moins par rapport à l'habitude, ça reste toujours moins cher que la VO, quoi. Ouais, et si on passait au sujet, quand même. Exactement, c'était ce que j'allais dire. Bon, passons un peu au sel des GG Comics, on passe au débat. Donc, pour rappel, le débat est: les super vilains sont-ils en voie d'extinction? Donc, pour ceux qui savent pas ce qu'est un super vilain, je vais vous citer la définition de Wikipédia, je sais pas si c'est vraiment utile. Mais bon, alors le super vilain est un type de méchant que l'on retrouve principalement dans les comics et des films d'action ou de science-fiction. Bon. Le terme est couramment employé pour désigner les personnages dotés de super pouvoirs, mais qui, à l'opposé des super-héros, les utilisent pour le crime. Néanmoins, c'est aussi étendu à tous les ennemis de super-héros, y compris ceux n'ayant pas de pouvoir hors du commun. C'est vrai. Bref, on a plein d'exemples. Tous les éditeurs pour des cons, quoi. Là, écoute, au moins, la personne qui sait pas ce que c'est le saura. J'aurais pas ce manque. Donc, on peut citer plein de super vilains comme ça, hein. Magneto, Lex Luthor, Joker. Franchement, est-ce qu'on en a besoin? Je pense que non. Ah non, mais le fais pas d'ailleurs. Exactement. Je vais arrêter de me ridiculiser ici. Voilà. Arrête, s'il te plaît. Non, mais sincèrement, t'avais pas besoin de ça. Non, mais juste comme ça, il avait juste ajouté Thanos et Darkseid aussi. Exactement. Ouais, j'en ai jeté plein. Vraiment, Les fois qu'on les oublie. Exactement. C'est pour vous, les enfants. On le savent, et voilà. S'il te plaît, à 40 piges, j'étais pas encore né. Bref. Ouais. On commence par un petit tour rapide. Écoute, Dragnir, vu que tu joues ton show, donne-moi ton avis.
Mon avis, est-ce que les vilains sont en voie de disparition? Non. Non, je pense pas, dans le sens où de toute façon, un bon héros a besoin de bons vilains, sinon il n'arrive pas à exister. Il a besoin, alors pas forcément d'une némésis, un strict opposé, comme Batman, Joker, des choses comme ça, mais il a besoin d'avoir des opposants qui vont lui permettre d'évoluer en tant que personnage. C'est dans l'adversité qu'on évolue le plus. Alors c'est vrai qu'il y a un courant ces dernières années qui consiste à opposer les héros entre eux, parce que d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, en vérité. C'est une mode qui est lancée, et depuis, en fait, peut-être que parce que depuis Civil War, on s'est aperçu que ça vendait, c'est possible. Toujours est-il que non, je pense pas qu'il soit en voie d'extinction. Par contre, qu'il soit en mutation, ça, ouais, il y a des grandes chances. Ouais, tout à fait. Voilà pour mon avis. Ok. J'ai beaucoup aimé ce que t'as dit au début, c'était trop beau. Mais je pense pas, moi. Je provoque des moiteurs génitales beaucoup plus profondes dans ma zone. Non. Oh mon dieu, il est horrible. Oui. Fanny. C'est pour ça qu'on... Mais écoute, là je me retrouve toute, je ne sais plus quoi dire avec ces Bah ouais. Ah, bah conneries, ouais, t'es là, moite, c'est pas hein. possible. Ah non, mais on va se calmer, là. Il va la fermer, Blacky. Ça va pas la tête, je te Vas-y. jure, il va s'en prendre une. Bon, mon avis. Oui, alors moi je trouve effectivement que peut-être que en voie de disparition est un peu fort, mais après bon, voilà, on aime bien trouver des titres de podcast un petit peu impactants. Un petit ça, peu putassier, disons-le clairement, Oui. quoi. On est On peut putassier. dire impactant pour être gentil avec nous-mêmes, ça va. Non, voilà. Bon bref, un petit peu putaclic quoi. Ouais, on peut le dire. Ah oui. Et non, du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y en a, les super vilains qu'on a cités plus avant, c'est-à-dire Lex Luthor, Magneto et compagnie. Est-ce que c'est vraiment encore des super vilains? Lex Luthor, là, il fait partie de la Justice League, machin, bordel, pige rien de ce qu'il a dans la tête. Magneto, c'est pareil, un coup il est chez les X-Men, un coup il est chez les méchants, et puis Non, ça c'est que dans les films. dans les comics aussi, pas Oh, il est chez les X-Men depuis un moment. Enfin bref, tout ça pour dire, je trouve qu'effectivement il y a quand même beaucoup moins de choses marquées. Et pour reparler du cinéma, oui, c'est pareil. Loki, c'est soi-disant un méchant, mais il est quand même pas très très méchant. Il est quand même un petit peu sympa et mignon et compagnie quoi. Bon, du Faut coup être les méchant et super être mignon. vilains, oui, non, mais comment ça me faire chier lui. Non mais voilà, ça fait que moi j'ai l'impression que le package qu'il y avait auparavant pour les super vilains, type je sais pas le Joker par exemple, le Joker il est rarement gentil quand même, est de moins en moins présent. On aime bien brouiller les pistes un peu, faire des anti-héros. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu des super méchants vraiment méchants. Voilà. Ok, ça marche. Mm. Seb, C'est parce que t'as pas lu Cross. J'ai pas lu. Ah. c'était ça ton avis, Seb? Non, je sais pas. Ah, remarque, c'est court. Au moins, c'est court, ça va vite. En fait, Ouais. je vais rester là-dessus, comme ça sera mieux. Bon, vas-y, Non, ton mais, avis. non, mais en fait, c'est une question un peu, comment dire, pas con, mais c'est pas ça que je veux dire, mais disons que sont-ils en voie d'extinction? Non. Il y en a toujours autant, il y en aura toujours autant, comme tu l'as dit, il y a toujours une némésis à un héros, donc autant qu'on aura des héros, il y aura des némésis. Et même si vous dites que les personnages changent, comme Lex Luthor, etc., je pense que ça fait des années que, ouais, ça change, que les persos, au fond d'eux, les persos se transforment, mais après reviennent, etc. À mon avis, dans 3-4 ans, on aura Lex Luthor qui reviendra comme Lex Luthor, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, je trouve que c'est peut-être un effet de mode, effectivement, où on parlait des Civil War et où les héros ont plus tendance à se battre entre eux. Et du coup, on a moins, si tu veux, l'overview sur des super vilains, mais je pense qu'ils sont toujours aussi présents, en fait. Ouais, bon, non, j'en parle Attention, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Ouais. Cab. Bien sûr, je me retiens. Ouais, retiens-toi. Alors, moi, je suis comme tout le monde, je pense que les super vilains sont pas en voie de disparition.
Je pense qu'ils ont perdu de leur superbe, en fait. Euh, Comme ça a été dit et redit, Civil War a un peu changé la donne. Même House of M, en fait, sur la fin de House of M, on peut voir déjà des prémices avec, par exemple, le X Factor de Madrox qui se dresse contre les super-héros de House of M qui se rappelaient ce qui s'était passé en disant vous nous avez menti, il y a plus de mutants, vous auriez dû nous dire, etc. Je suis comme Dragnir, je sais pas d'où vient cette idée. Je trouve ça complètement con. Et en fait, du coup, si on regarde bien, super vilain, il y en a quasiment tous les mois, en fait. Dans les histoires, il y en a. Mais tu retrouves plus du super vilain avec du plan machiavélique qui va vraiment challenger le super héros. Ils vont plus être dans les gros events. Ah bon, chez DC, il y a eu Forever Evil, mais si je peux te couper vite fait, Secret Wars, c'était quand même ça, quoi. Bah, dans Secret Wars, moi, si tu veux, Fatalis, pour moi, il m'a pas fait l'impression d'être un grand vilain. Il est humanisé quand même, hein. C'est pas le débat, c'est pas le débat, les enfants. Mais ça n'empêche pas d'être ouais. Non, mais c'est ça la mutation dont je parlais tout à l'heure. On humanise les méchants. Voilà. Donc, comme, ouais. je finis vite fait, comme Dragnir, je dis que ça mute, et je pense que ils ont perdu de leur superbe en tant que super vilain de base. Voilà. Ok. Bon. Il manque plus que moi. Plus que toi, ouais. Ouais. Donc moi, je vais être un peu plus tranché que vous. Moi, je pense que les super-héros, ils sont pas en voie d'extinction, mais je pense qu'ils sont en voie de raréfication. Super vilains. Les super-héros. Oui, pardon, les super vilains. Autant pour moi. Ils sont en voie de raréfication. C'est un peu ce que dit Cab en fait, ce qu'il dit à la fin, c'est qu'aujourd'hui en fait le super-héros, je trouve qu'il est plus important en fait. C'est un truc de fond, c'est un peu comme les zombies dans le Walking Dead. Super vilain toujours. Oui, merde, le super vilain. Je vais avoir du bol ce soir. Ouais, donc les super vilains, exactement, ça sera la même chose. Donc les super vilains, c'est un peu comme les zombies dans Walking Dead, c'est-à-dire que maintenant c'est un peu un truc dans le fond quoi. Ils font des petits trucs, ils font un peu chier de temps en temps, ils servent à un peu développer le background d'un personnage. Mais quand il faut faire un truc important, au final on est de moins en moins avec des super vilains contre des super héros. On est plutôt dans du super-héros versus super-héros. Ça me désole un peu, mais c'est un peu la constatation que je fais. Donc voilà, je pense que ça fait mal, mais ils sont en voie de raréfication. Voilà. Ouais. Alors, moi, je voulais juste citer une réaction sur le chat qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est Alexander Fist qui dit « Prenez Dragnir. L'année dernière, c'était le Némésis de la Comic-Con. Maintenant, il est passé de leur côté à cause du champagne et des petits fours. La vie égale les comics. » C'est trop vrai. En tant que nouveau communicant de la Comic-Con, I approve this message. C'est vraiment génial. Bon, alors commençons le débat pour d'abord parler un peu de l'intérêt des vilains avec un peu leur évolution dans le temps. Alors tout d'abord, pour vous, quel est l'intérêt du vilain ? C'est un vilain, pas de héros. Exactement. Oui. Mais alors, voilà. pourquoi on a eu des super vilains alors? Parce qu'il y a toujours héros. Parce qu'en fait, je te rappelle qu'un super-héros n'est qu'une version américanisée et une nouvelle mythologie qui ne fait que reprendre ce qui existait déjà dans la Grèce antique. Et dans la Grèce antique, t'avais déjà des héros et t'avais déjà des vilains. Ouais, donc la mythologie. C'est beau. Dans toutes les mythologies. C'est aussi vieux que le monde. C'est aussi vieux que le monde. D'ailleurs, on peut prendre le cas héros, de Thor avec Loki, d'ailleurs, il fait rire. Ouais, dans toutes les mythologies, mais tu retrouves ça chez les Aztèques, chez les Égyptiens. Pour qu'un héros soit, alors c'est encore plus vrai dans des mythologies héroïques type grec, dans le sens où on est, ou dans les sagas nordiques, où on est pour avoir un vrai grand Siegfried ou un vrai grand Hercule, où il faut qu'il soit confronté à des adversités énormes qui sont pas forcément mauvaises hein, d'ailleurs à la base. Hein. Hercule, c'est 12 travaux, ça lui permet de se transcender, même s'il rencontre des vilains. Je crois que justement le propre du vilain, c'est de permettre au héros de se réaliser en fait, et de briller. Et de briller. Le personnage actuellement qui cartonne à fond, en tout cas chez DC, c'est Batman. Pourquoi ? Parce que Batman a les meilleurs vilains de tout DC. C'est évident. D'ailleurs, sur le chat, il y a Alexandre Fils qui dit que le vilain sert à faire ressortir les qualités du héros.
il faut de l'ombre pour apprécier la lumière. Je trouve que c'est très Ah juste oui, ce qu'il vient de dire. Mais Non, si rajoute tout, ce qu'il a dit entre parenthèses. Paye ta phrase qui pourrait se trouver dans le foyer. Je lui ai épargné ça, mais bon. C'est clair. C'est clair. non, mais Non, mais tu après, vois, enfin, pour moi, si tout le monde est beau et gentil, t'as pas de héros. Il y a pas besoin. Exact. oui, Exact. clairement. Bah après, il y a d'autres catégories de vilains qui vont intéresser d'autres types de récits. Je parlais de Batman. Batman, il a aussi Falcone, le patron de la mafia comme adversaire. Mais là, est-ce qu'on est encore dans le super-héroïque à proprement parler? Je veux dire, ça pourrait être balancé sur du Dick Tracy que finalement on aurait davantage un récit polar que super-héroïque. Mais le super vilain, ouais, il est là pour que le super-héros lui cogne dessus, quoi. Et avec tout ce qu'il faut comme démonstration de force. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait au tout début, hein, dans les super vilains. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était le super vilain qui arrivait soit parce qu'il était fort, balèze, soit il avait un plan pour faire trépasser le héros, et donc il se prenait sa baigne ou son plan échouait et puis basta, hein, il passait à autre chose, il allait en prison, etc. Ouais, ça dépendait des héros, ça, il y avait surtout, pour beaucoup, à l'époque, dans les années 50, 60, c'était beaucoup la domination du monde. Le vilain, c'est aussi un reflet des peurs de l'époque. Et après, il y a plusieurs types de vilains, hein. Tu vas avoir le génie du mal, qui va être une espèce C'est ça. de Lex Exactement. Luthor. Tu vas avoir le Avec ses fataliste plans de qui va domination. plutôt être le seigneur maléfique, tu vois. Tu vas avoir le savant fou, tout savant fou, Arnim Zola, Mm. du déchu comme Loki. Tu vas avoir des traîtres aussi, par exemple. Enfin, il y a plusieurs de types de vilains, hein. Il y en a un paquet. Et après, c'est vrai, comme le dit Dragner, chacun est le reflet Des peurs du moment, de la Ouais, société. des peurs de l'époque. Par exemple, et même- un, Vas-y. Vas-y. un des vilains d'Iron Man, un de ses tout premiers vilains, c'est le mandarin. Et le Mm. mandarin, il est asiatique, mais il faut voir qu'à l'époque où c'était Iron Man, on était en pleine guerre du Vietnam. Oui. Et donc, du coup, il y avait la Corée. peur du Guerre de péril Corée. jaune, quoi. Ouais, c'est ça. Guerre de Corée. Ouais, c'était la guerre de Corée. Mais d'ailleurs, même un même vilain peut, au fur et à mesure des âges, évoluer. Si on prend le Joker, alors je parle en termes cinématographiques, par exemple, on s'aperçoit que le personnage du Joker dans les années 60, il est fantasque et complètement barré. Jack Nicholson, c'est un gangster pour les années 80, Oui. alors que on a Heath Ledger qui est un terroriste. Ça correspond plus poil Ah, aux peurs de l'époque. tu vois pas comme un terroriste. Un Honnêtement, anarchiste. c'est un Ouais, anarchiste. un anarchiste, tu vois, pour reprendre un terme de jeu de rôle, un chaotique. Ouais, je suis Ah, d'accord. oui, oui. Mais, Ça peut se mais rapprocher c'est d'un la peur du chaos. terroriste. C'est ça. Enfin, j'ai pas retrouvé le Joker dans le principe de la joke, tu vois, de la plaisanterie. Il Ah est non, non, beaucoup pas du moins tout. fantasque que Romero à l'époque, quoi, par exemple. Hein. Ah oui, tout à fait. Et même les super vilains. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, les super vilains vont évoluer eux-mêmes en tant que personnages au gré des époques. Ça semble évident, comme le héros le fait. D'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, c'est alors un excellent bouquin, hein, c'est le Super Vilain Anthologie. Il parle à partir de la fin des années 80. Le super vilain commence à être traité un peu différemment, c'est-à-dire qu'on commence à le développer, à le rendre plus humain, à développer plus des nuances de gris. Alors d'ailleurs, on commence à voir les premières séries où les héros entre guillemets sont des super vilains, avec Suicide Squad, Super Villain United aussi, il me semble. Ouais. Donc c'est à partir de là qu'on commence à voir. Quelles années tu dis? Alors Suicide Squad c'est 86 je crois. Je regarde ça. Non, c'est pas 86, c'est 87 pardon. Suicide Squad c'est 87. Parce que moi je pense que les super vilains ont déjà été pas mal mis en avant en devenant des arch-némésis. Tu prends par exemple quand le bouffon vert tue Gwen Stacy, c'est quand même un moment super marquant, super important. Tu vois, on n'avait jamais vu un super vilain faire ça, quoi. Là, tu passes à une dimension qui est complètement. Pour moi, Norman Osborn, c'est un des premiers vilains avec le Joker. On sort du gentillet, quoi. On sort du Oui. super vilain qu'on va arrêter à la fin avant qu'il fasse tout péter, quoi. Et c'est les premiers super vilains à être vraiment travaillés, tu vois, bien Alors, avant les années 80 pour moi. Oui, Même t'as au niveau de la pas psyché, faux ouais. parce que Pascal 89 rappelait Magneto, et c'est vrai que Magneto dans le run de Claremont, il est très vite Magneto. oui Magneto. Oui, Il est très vite humanisé et
le rend plus ou moins sympathique sur certains aspects. Et c'est vrai que on commence à avoir des nuances de gris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir des années 80, fin des années 80, on commence à avoir des vraies séries autour d'eux. On commence à construire des séries autour d'eux. Et puis à partir de là, régulièrement, on commence à avoir des vilains qui deviennent des héros. Moi, je pense à Deadpool, par exemple. Deadpool qui est à la base un super vilain, qui devient... Là, t'avances. Oui, j'avance. Le Punisher, il est présenté comme un vilain. Tout comme Deathstroke, Deathstroke à la base est un super vilain, et maintenant on a plus des séries. Toujours entre deux trucs. C'est vrai. Toujours entre deux trucs. Mais tu vois, ça revient à un des podcasts qu'on a fait, où on disait que au milieu des années 80 est arrivé Watchmen, les lecteurs voulaient des trucs plus sombres, et donc du coup pour lire des séries plus sombres, le meilleur moyen c'est de mettre en avant les super vilains. Ouais, c'est vrai. C'est avec le Grim and Gritty. C'est le Grim and Gritty qui a amené cette évolution et la place prépondérante qu'a commencé à prendre les vilains à avoir leur propre série. Oui. Parce que tu pouvais pas changer du tout au tout un héros. Non. C'était très rare. Par exemple, il y a eu quand même effectivement des Batman qui, voilà, il y avait le Batman du futur, mais c'était un Batman du futur. Enfin, voilà, il y avait quand même quelques précautions prises, donc forcément les méchants ont été mis en avant et du coup approfondis en termes de personnalité notamment. Oui. Ils ont plus de motivation. C'est ça. Non mais après quand on dit humaniser un méchant, on est passé d'une époque, d'une période où c'était mouhaha, je vais suis dominer méchant, le monde, je suis le méchant, je suis méchant parce que je veux être des méchants. C'est ça. À des choses un petit peu plus subtiles avec des vraies motivations. Ce qui fait que finalement, tout à l'heure on parlait de Magneto, finalement certaines personnes vont se reconnaître au travers de ce combat. Un terroriste est un terroriste pour ceux qu'il terrorise finalement. Enfin, ce que je dis c'est horrible, mais c'est horrible. Ouais, bien sûr, mais dans l'absolu, imaginons un monde où les mutants existent, etc. Mais comme Magneto, pour les mutants, peut très bien être considéré comme un héros dans le sens où eux-mêmes les mutants sont persécutés et harcelés. Donc Magneto was right. C'est ce qu'on a, c'est l'évolution. Je crois que les méchants ont évolué au fur et à mesure que les comics sont devenus de plus en plus subtils, de plus en plus intelligents. On parlait du Joker, un des premiers essais qui rend le Joker non pas humain parce que c'est juste pas possible, mais qui tend à l'humaniser, c'est le Killing Joke. Ouais. Dans le Killing Joke d'Alan Moore, tu te dis, ouais, il suffit d'une mauvaise journée. Alors tu ne vas pas dans le sens tu n'approuves pas évidemment les gestes du Joker, c'est un monstre, mais tu comprends. Et c'est déjà un début d'humanisation, et c'est tellement plus intéressant finalement. Mais après, je pense aussi que les super héros, tu vois, les super vilains suivent la même évolution que les super héros. C'est-à-dire que actuellement, les gens veulent quelque chose de plus sombre, peut-être plus mature. Je dis pas que forcément que c'est une bonne chose, mais c'est vers quoi ça tend. Et donc du coup, mettre en avant du super vilain, travailler, tu peux plus te permettre d'avoir un super vilain qui est noir en fait, et où le super héros est blanc. T'es obligé d'avoir de la zone de gris, de l'empathie, etc. Aujourd'hui, un super vilain, il est plus manichéen, il est en zone de, enfin, il a une nuance de gris tout le long, quoi. Oh putain, non, pas ça, je t'en supplie. Si, 50 nuances même. Non, mais c'est vrai. Puis on va maintenant jusqu'à, alors, tout à l'heure on parlait du Suicide Squad, etc. Mais on va même un petit peu plus loin. Enfin, je trouve que par exemple Marvel est allé plus loin avec Foes of Super Spider-Man. Ouais, je l'avais noté. Voilà, où en définitive là on est dans le quotidien des méchants, ou même les Rogues chez DC, les ennemis de Flash là, les Rogues avec Captain Cold, etc. Ouais. On est dans une autre approche du méchant qui, encore une fois, tu les comprends pas, tu les comprends si, mais tu les approuves pas, mais ouais, c'est quelque part, ouais. Mais tu vois qu'il y a un code, tu vois, par exemple, voilà, Captain Cold passe d'un super vilain standard, certes, grand ennemi de Flash, à un mec qui dirige les Rogues, à un mec qui a un code d'honneur, qui peut s'allier à Flash en fonction des besoins, et qui s'alliera qui se mettra en porte-à-faux contre des vilains, si sa ville est en jeu. Parce que voler des diamants, c'est pas forcément défoncer, faire un génocide, quoi. Ouais, il y a vraiment des grosses différences. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais par exemple, Marvel était allé encore plus loin, je trouve, même dans les années 90 avec Doom 2099. Ouais. Alors après, c'est
Enfin, ouais, Ou Doom, Doom. 99, Ouais, là, c'est un peu autre chose. Elseworld, donc Ouais. c'est encore autre chose. Oui, mais ils font faire en sorte que Doom réalise enfin sa conquête du monde. Et ça, et ça a duré un moment. Et Voilà, paye ton Secret Wars, hein, si tu vas par là. J'ai Oui. tué tout le monde, là, ou bien? Non, Ah non, pardon. Oui, non. réfléchissez. Bah, Réfléchissez et c'est pas faux. Oui. Oui, il devient un dieu, mais là, il a la main mise sur les États-Unis, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et il oui. devient Les président, États-Unis, on etc. sait bien que c'est le monde entier, quoi. Non, mais il a la, Il y avait dans l'univers des récit. années 99, t'as les États-Unis, la Latvérie, le Wakanda et l'Europe Ouais. est ravagée, n'existe quasiment Ouais, plus, quoi. ça. Et en Ah, mais fait, c'est de l'anticipation. Enfin, ouais, si, oui. c'était Il sous y avait un Warren truc, Ellis. comment ça s'appelait? Fatalis Imperator. C'était un one shot qui était sorti où il y avait une histoire avec l'homme pourpre. Il avait Oui. récupéré un cheveu, il avait réussi à dominer le monde intégralement. Fatalis, et ça aussi c'était une vision intéressante des choses, mais ça dénaturait c'était plus du récit de super-héros, ça dénaturait en fait, en quelque sorte. Je crois que On était déjà sur une série de super vilains, en fait, hein, puisque la série oui, s'appelle clairement. Doom Ah depuis oui, 99, tu suis Fatalist. Mais bien il y a sûr. une espèce d'humanisation du personnage. Oui, bah Tu justement. comprends ses motivations. Et justement, est-ce qu'on peut parler avec cette humanisation du fait que ce n'est plus un super vilain? Est-ce que aujourd'hui là, pourquoi on parle de moins en moins de super vilains et pourquoi on a plus de conflits sur les héros? Moi, ce que je me Aucune dis, idée. moi je me dis que c'est parce que là j'interviens quand même. Le retour de Seb. Moi, je me dis que l'émergence des comics indépendants on fait réfléchir les gens qui font des comics mainstream un peu. Et du coup, dans les comics indépendants, t'as quand même beaucoup plus de profondeur, que ce soit tu vois, quand tu lis du Walking Dead ou comme ça, t'as quand même les héros qui sont tourmentés par plein de choses, etc. Et du coup, peut-être que ça s'inspire de ça aussi pour atteindre un public peut-être plus mature, un public qui a peut-être plus besoin d'autres choses aujourd'hui que juste un super vilain un peu basique, quoi. Et donc, Mais sérieux, c'est la fête du caleçon à pois ce soir, c'est mortel. Non, mais l'émergence du comics J'adore. indépendant. Les comics indépendants existent depuis les années 90 et encore, même avant. Ouais, mais ils ont c'est pris ce un que je essor. attends, Ils ont pris 20 ans pour émerger. Non mais mec, est-ce qu'on lisait autant d'Image aujourd'hui qu'il y a il y a 20 ans? Eh ben, quand je Non. regarde les chiffres, comics VO en sortie, je me dis qu'on n'en lit pas tant que ça. On va pas parler de ça. Mais je te dis juste que Ah, t'as raison, ouais. Vas-y, ça fâche. non, mais sinon on part en HS. Non, Un ce que je petit veux peu. dire c'est que je suis désolé, mais aujourd'hui quand même Image c'est pas ce que c'était avant, c'est pas du Spawn, etc. On parle de comics un peu indé comme ce que fait Remender. Remender, voilà, merci, Remender ou Kirkman ou des choses comme ça. Et t'as quand même des héros et pas des super vilains, mais du coup des antagonistes qui sont plus profonds. Et du coup, ben peut-être que Alors, c'est une question, peut-être que les scénaristes ouais, s'intéressent à ça et essayent d'aller dans cette mouvance. Bah, non, moi je pense que si aujourd'hui on a moins de super Moi, je vilains, pense c'est parce que pas. les gens ne croient plus à moi je suis un vilain, je vais tout tuer pour rien. Alors on a toujours une ou deux figures qui font ça. Hein, je parle notamment à Joker ou alors à Darkseid. Encore Thanos en plus, il y a des nuances de gris. Bah si Thanos il y a des nuances de gris, je suis désolé. Là où j'en étais là, tu m'as coupé là. Oui, donc du fait les gens ne croient plus à ça, ne croient plus à des vieux super vilains tout cons, tout basiques. Et du fait qu'on apporte des nuances de gris, on les rend sympathiques. Et du coup, on est plus sur du anti-héros que du super vilain, quoi. Alors moi, je pense, Je sais pas. je suis presque en raccord avec toi, Blacky. Je pense qu'en fait, les gens sont lassés du même plan de domination qu'ils foirent à chaque fois. Je veux dire, t'as Fatalis, ok, il fait des plans, ok, d'accord, c'est encore le grand vilain de l'histoire, et toi, tu fais, mais c'est déjà le cas il y a 2 ans, c'était déjà le cas il y a 5 ans. T'es un peu, je pense que effectivement, parce qu'il faut pas se leurrer, des super vilains, il y en a autant qu'il y a de super héros, il y en a des pelletés, voire même il y en a plus. Parce que t'as un super super vilain par épisode. Mais les seuls super vilains qui peuvent se vanter d'avoir l'aura nécessaire pour ravager un univers, puisque on parle d'events liés à l'univers complet, il y en a pas 15 milliards. Ça va être Fatalis, ça va être Thanos, ça va être Darkseid, Lex Luthor et Magneto et encore. Basta, ça fait 5 bus, quoi.
Ouais, il y a Ça peut-être sera- un peu Mais plus que pourquoi, ça mais quand pourquoi même. on cherche à ravager l'univers, là? Je comprends pas. Mais parce que je te rappelle, mais parce que les events, Faut que ce soit épique. parce que les events actuels sont épiques et ils ne touchent pas qu'une seule série. Si tu veux voir du Chiant. parce que Non, si mais tu attends, des penses- fois, il y a des super comics que tu peux lire avec des méchants qui sont vachement bien écrits et qui vont impacter la série et qui vont impacter Mille fois d'accord. le personnage. oui. Et ça a Et pas de c'est sens en, de se faire. et c'est en ça que je dis qu'ils ont pas disparu. Je dis Ouais. qu'ils ont moins de portée globale. Le traitement, non, mais après, ça dépend comment tu le traites. Encore une fois, moi, un des super vilains qui, ces dernières années, m'a beaucoup plu, en définitive, c'est Octopus. Ouais, Le j'allais en- traitement de Octopus par slot, Ouais. dans le Superior Oui, exact. Spider-Man, Bien c'est sûr. super Exact. original. Et concrètement, c'est un cadre. C'est surtout peut-être que les vilains, on a tendance à toujours les écrire de la même façon. Et voilà. Alors, en plus de cela, j'ai l'impression que le public aime bien les concours de zizi et aime bien. Non, mais si, sérieux. Au bout d'un moment, quand tu te dis, bah voilà, je suis sûr que le gentil il va défoncer le méchant, donc c'est un combat gagné d'avance. Et qu'est-ce que ça donnerait si deux gentils qui ont défoncé le même méchant se foutaient sur la gueule finalement? Voilà. Et on veut plus. Enfin, on veut plus. J'exagère. Pour un certain public, on s'en fout du scénario. L'important, c'est que ça claque et qu'il y ait deux gros balaises qui se foutent sur le coin Et de que la ça soit gueule, joli à regarder. que ce Ouais. soit joli à regarder, et qu'in fine, les plus balèzes, c'est les gentils. Sinon, ça ferait longtemps que ça ressemblerait à Empire, enfin à Golgoth. Donc, on va prendre des méchants et on va se tanner la gueule. Voilà. On va prendre des gentils, pardon, et on va se taper sur la gueule. Regardez, on revient sur Secret War rapidement. Le premier Secret War, celui des années 80, c'est un groupe de gentils contre un groupe de méchants qui se fout sur la gueule. Voilà. Exact. Ouais. Le statu quo du Secret War actuel n'a absolument rien à voir avec ça. Non, Oui. rien. Enfin, si, C'est beaucoup plus alors Nuancé. c'est merde, Senior, c'est mais ouais. c'est beaucoup plus nuancé, ouais. Ouais, Mais attends, mais clairement. heureusement. Mais Mais je les comprends peuples, pas. Heureusement ouais. que c'est comme ça. Bien sûr, non, mais Pas la même, et puis, Non, mais voilà, ce qu'on c'est- dit, Seb, c'est que c'est dans l'actualité, quoi. voilà, c'est ça, exactement. C'est que il y a une évolution qui se fait scénaristiquement qui fait que le méchant basique, on n'en veut plus nécessairement. Et puis, pour savoir qui est le plus puissant, dans la majeure partie des cas, t'as un gros méchant qui est ultra puissant. Une fois qu'on y a foutu sur la gueule, on fait quoi? On se tape entre ceux qui ont vaincu le méchant. C'est presque, ça ressemble presque au roman de la table ronde en fait. Tu sais, la table ronde, quand deux chevaliers se rencontrent, d'abord ils se foutent sur la gueule, après ils réfléchissent, mais voilà, on est dans le même cadre. On est dans le même... Enfin, à mon goût en tout cas, quoi. Oui. Ah, bref. Pour moi, en fait, les super vilains sur les events n'ont pas non plus l'impact parce que comme l'a dit Dragnir, ça va, les mecs se sont déjà fait rétamer dans les séries, et ils ont plus l'impact qu'ils peuvent avoir sur les grands events. Et comme les events, on veut que ça touche tout le monde, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, pour moi, les super vilains, ils ont une vraie valeur ajoutée, et tu peux les retrouver sur la série en elle-même. Donc Mais- tu vas avoir Octopus sur Spider-Man, etc. Mais Ou alors faut que tu les aies pas vus depuis longtemps. moi, je pense qu'il y a eu un gros truc et qui a vraiment changé les choses. C'est alors ça va être le point Bendis. J'ai l'impression que Bendis avec Avengers Disassemble a lancé un truc. C'est-à-dire que là Je pense aussi, oui. on avait la sorcière rouge qui partait complètement en couille, et puis derrière Marvel ils ont dit c'est bien, ça vend, on va faire pareil. Et puis bon, on a eu House of M, bon c'est moins clair House of M, mais par contre ils ont fait Civil War, et là Civil War, je pense que ça a lancé le truc, les super-héros qui se mettent des Ouais, je nions, suis d'accord. et à partir de là, je pense qu'il y a eu un game changer à partir de là, c'est-à-dire que voilà, les héros qui se foutent sur la tronche, ça vend à fond. Ça attire les gens parce que c'est à l'époque c'était peut-être un petit peu nouveau entre guillemets, mais Vraiment. ouais, mais quand je dis un petit peu nouveau, c'est-à-dire que tel que c'était fait au niveau market, c'était tellement marketé comme c'était un truc tout nouveau quoi, que ça a attiré beaucoup de gens, et à partir de là t'as eu DC et Marvel qu'on Il y avait capitalisé sur ce truc-là. déjà eu une mini-série dans les années 80, Avengers vs X-Men. Oui, Tu exact, parles de ouais, Lien ouais. du sang? Ouais, c'était Non, 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 C'est une non. émission en 4, Avengers. Avengers vs X-Men. Ouais. Ah ouais. Oui, il y En avait fait, Avengers. c'est les Sur un super-héros, RCM, mais les c'était sur super-héros pas forcément le tribut. inédit, mais c'est Ah non, c'est les ça, super-héros c'est moi, sur la c'est les gueule, liens c'est du très sang. Marvel West. Les Non, liens la du seule sang. chose qui s'est Non, passée. non, il y a eu un truc avant encore.
il y a eu un truc où Magneto devait être jugé et à ce moment-là, les il était X-Men gentil, protégeaient, et voilà. Et les X-Men D'accord, ok. protégeaient Magneto et il y avait le Dr. Druid et les Avengers, enfin d'ailleurs qui faisait partie des Avengers à l'époque, qui Puis en au fait, contraire, voilà. il y avait même Voilà. il y avait même des one shots voire des arcs en deux dans la série Avengers. J'en ai quelques-uns à la maison où ça se fight contre soit des Inhumains, soit des Ouais, des mais X-Men. ça, c'est des tout petits, c'est des tout Et je petits peux remonter. crossovers, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas, enfin, Ouais, je la sais majeure partie des team-up des années 70, les deux héros ils commençaient à se foutre sur la gueule avant de s'unir. C'est très Souvent Marvel ça. Way le fait que les héros se tapent sur la gueule. Hein. Ouais, Je clairement. retrouvais énormément ça chez Marvel, pas du tout chez Il y a DC. Batman, Superman, hein, je veux dire, c'est des copains, mais c'est quand même un peu. Ouais, c'est vrai. Maintenant, non, maintenant, Bah non, mais c'est bon. maintenant. Bah Dans non, les années dans 60, The ils Dark tapaient Knight pas sur la Rises, gueule. Non, Mais mais dans je- les années 60, 70 et même 80, ils se tapaient pas Jamais. dessus. C'était pas Non. du tout à la mode. Ça devient à la C'est pas mode à du tout partir chez DC. de celui qui lance le premier combat Batman-Superman, c'est Miller, de toute Ah, façon. d'ailleurs, sur Avant, il y le, en avait pas. sur le chat, là, au niveau de DC, il y a Terre 1430 qui parle d'Injustice. Ou c'est le même principe, quoi. C'est un Elseworld. Ouais. C'est un Elseworld. Ouais, mais c'est-à-dire Ouais, qu'ils c'est prennent parti des de héros là. même, contre des avant héros. même avant Injustice, t'avais Babel ou Batman. Oui, la tour de Babel, exact. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on voit auparavant où ils se foutent sur la gueule. Mais Enfin, il chez tape pas DC, vraiment dans la tour de Babel, mais non, mais tu vois qu'il était prêt à Batman, quoi. oui. Mais concrètement, ouais, chez DC, c'est pas vraiment une tradition. Alors que, je répète, les team-up des années 70, moi je me souviens d'un team-up The Thing, enfin la chose et le Ghost Rider dans un village western abandonné où ça commence d'abord par se friter sur la gueule pendant la moitié de l'épisode avant de comprendre qu'il y a un magicien, machin, mais couilles. Enfin bref, toujours est-il que ça se frite d'abord. Ça c'est vraiment pour le coup chez C'est Marvel. Marvel. Ouais, dans les team-up classiques, quoi. Ouais, dans les team-up, tous les team-up commençaient par se foutre sur la tronche. dans les années. Le titre de notre podcast, c'est-à-dire, est-ce que les super vilains sont en voie de disparition? Avec ce que vous venez de dire, finalement, non, ça fait très longtemps. Bah, disons que il y a, les team-up, c'est je me tape sur la gueule parce que Et bon, après- quand même. Et après, on se fait un hot dog, on a quoi. pied. Et après, on a compris qui c'était vraiment Ouais. la menace. Et vas-y, roule ma poule. C'est ça. C'était souvent comme ça. Il y a Maxime- il y a Maxime- c'est très différent. il y a Maxime qui fait un commentaire très intéressant. Vas-y. Et si je peux me permettre, le truc qui attire entre les super-héros entre eux, c'est le suspense. Contre des vilains, on sait qu'il va se faire défoncer, alors Eh que oui. entre héros, c'est moins clair. Je suis d'accord. Ouais. C'est le qui sera le plus balèze des deux, on sait pas. Alors que Spider-Man qui va friter Octopus, tu sais qu'à un moment il va lui faire des nœuds avec ses tentacules. Voilà. Et Moi, je puis trouve qu'après, il y a aussi une question d'attachement, tu vois, pour des comics où il y a les gentils contre les méchants, bah oui, on dit parce qu'on aime bien voilà, on aime bien. Mais tu vois, quand il y a les gentils contre les gentils, t'as forcément, tu vois, je sais pas, je vais prendre Civil War parce que c'est le plus, on en parle tout le temps, mais bon, il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais t'es dans quel camp, t'es Team Captain ou t'es Team Iron Man, et on en parle vachement plus, et ouais, puis en même temps, il y c'est a, vrai. je dis pas ça forcément dans un sens négatif, attention. Je dis ça dans le sens où il y a vachement d'affect. Là, tu choisis ton camp, alors qu'un méchant, bah oui, t'es dans le camp des gentils, quoi. Enfin, t'es quand même Ouais. rarement dans le Ouais. camp des méchants. Ce que tu dis, Fanny, pardon, vas-y, finis. Non, non, vas-y. Ce que tu me dis, ça me fait penser à l'event qu'il y avait eu c'était le milieu des années 90. T'as dû me dire, Dragnir, c'était DC versus Marvel. Ouais, Ou, Amalgame, oui. ça. Ouais, Avant Amalgame, ouais. le avant Amalgame où justement tu vois les héros DC se friter contre les héros Marvel et où justement c'était enfin le rêve de dire entre Batman et Captain America, c'est qui le plus fort, Ouais. qui va être le plus balèze. T'as ce petit côté excitation, mais ça prêtait pas non plus à grand chose parce que tu sais qu'il va rien se passer derrière, ça va rien changer. Mais du coup, c'est toujours agréable. Moi, je pense que maintenant, et c'est en ce pourquoi moi je trouve ça blaisant, c'est que maintenant c'est devenu trop systématique. Et Bah, alors là, il y a un lien à l'économie. Je crois que Johan, Oui. Blacky avait raison tout à l'heure. J'en C'est suis bon, même tu peux persuadé m'appeler que- Johan, c'est bon. C'est-à-dire que concrètement, il y en a un moment qui a dit eh putain, regardez le pèse qu'on se ramasse. Et c'est marre, c'est parti. Et c'est alors
encore une fois, on va me traiter de hater, tout ça, mais je crois que Marvel tend énormément là-dessus. DC, un tout petit peu moins, mais quand même, hein. Mais Parce Marvel, que DC y arrive pas. DC, c'est vrai qu'ils ont plus de difficultés. C'est pas une tradition, mais quand tu vois, avec carrément Axis, quoi. Je veux dire, on inverse les rôles. Enfin, c'est typique, On typique sent dans, qu'il y a dans, ça dans chez ce sens-là. Marvel. Et puis après, je crois aussi qu'on a des scénaristes. Pour ce qui est de là, pour revenir sur les vilains, on a quand même des scénaristes qui commencent à réfléchir à mais quelle pourrait être la motivation de ce mec-là. Qu'est-ce qui fait qu'un mec lambda normal va décider demain de commettre un acte qui est répréhensible et qui, même par rapport à l'humanité, peut être dangereux. Qu'est-ce qui peut le motiver à ça? Et finalement, on s'aperçoit que le méchant devient intéressant quand il est subtil. Ouais. Et c'est en ça qu'il y a une mutation. Moi- C'est plus juste le mouahara. Alors, je sais plus qui en avait parlé tout à l'heure sur le chat, je crois que c'est Alexander Fils. Il disait que aujourd'hui les super vilains, ils sont plus compréhensibles. Et le fait de le comprendre, est-ce que c'est pas d'une manière une manière de se mettre le lecteur un peu dans la poche et rentrer un peu dans le pathos pour justement en faire quelqu'un de plus compréhensible, quoi. C'est-à-dire que du coup tu comprends mieux pourquoi il agit comme ça et du coup tu rentres plus dans son camp. Et justement, est-ce que c'est pas ça qui fait que les super vilains vont disparaître? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre le cas d'un double face. Il y a du pathos avec lui, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi il devient fou, etc. Ouais, bah, Et t'as des gens qui vont il y a dire ah bah toujours eu. le gars on lui a mis un coup d'acide, je comprends qu'il va aller défoncer les bandits dans pile ou face, tu vois. Non mais lui, il y a toujours eu. Les héros de Batman ont toujours été ambigus. Enfin, depuis Oui. pas C'est pour toujours. ça que c'est Mais pour depuis ça que très C'est pour ça longtemps. qu'ils sont très bons Ils ont d'ailleurs. toujours été Toujours les ambigus. meilleurs. Comme Bien ça, sûr, bien comme sûr. ceux de Spider-Man d'ailleurs. J'allais C'est dire pareil, ouais, Ceux de Spider-Man, exactement. les C'est deux vrai qui ont la meilleure bestiaire en termes d'ennemis. Hein. mais clairement, Tu c'est prends Kraven déjà, Kraven le oui, chasseur. oui, La dernière chasse de Kraven, c'est tu rentres dans la psychologie de Kraven. ouais. Il y a un travail Même dessus qui est fou, quoi. Des personnages comme le vautour, comme le scarabée, comme des personnages comme ça qui peuvent paraître complètement anecdotiques, ils sont hyper profonds chez Spider-Man. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que même si il n'est pas aussi populaire que le voudraient certains, bah il reste quand même en avant, quoi. C'est malgré que Marvel fait pas spécialement d'efforts le concernant. Mais bon, en vérité, ouais, il y a une évolution du méchant parce que le public évolue aussi, évidemment, quoi. Mais justement, est-ce que le principe du super vilain, c'est pas d'être super vilain? Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que est-ce que t'as vraiment besoin de pathos et pour que t'aies un méchant? Ouais, mais tu vois, Moi, moi, aujourd'hui, j'avais pense bien pas. aimé. Ouais. Moi, Vas-y, j'avais vas-y, lu, Sam. j'avais lu l'original graphic novel là sur Ultron, Edge of Ultron, je crois. Non, c'est pas ça. C'est Rage Rage- of Ultron. Rage Rage of of Ultron, ouais. Et c'était pas mal, tu vois. Pour le coup, c'était quand même, t'avais moins, t'avais plus ce côté retour un peu au super vilain de base, quoi. Et j'ai trouvé vachement puissant quand même d'avoir ce côté-là dans un récit. Où, du coup, ça peut-être ça manque aussi d'avoir ça, comme tu dis. Je sais pas, moi, tu vois, moi, je suis... Oui, vas-y, Ouais, vas-y. oula. Il y a eu 2 morts. Boum. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'après, quelque part, moi, je disais ça en intro, en mode, c'est vrai, quelque part, ça manque un peu des méchants, très méchants qui veulent tout défoncer, mais là, je suis en train de me dire que, justement, la seule critique que j'allais faire à The Valiant, c'est le méchant. Qui, en fait, est donc un méchant, très méchant, qui veut tuer l'héroïne parce qu'il veut tuer l'héroïne. Et ça, c'est bon. Bah, ou pas, je sais Si, pas. c'est tu vois. épique. J'arrive c'est pas à me épique. dire si j'ai aimé ou pas, tu vois. Parce C'est que je c'est me une dis, créature. C'est une créature qui est hors des contingences humaines. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il est le mal bête, gratuit, stupide, mais qui est nécessaire à l'équilibre des forces. Enfin, dans la plupart des univers cosmiques, que ce soit DC ou Marvel, on a des forces qui sont incommensurables et qui dépassent l'entendement. Et c'est ces forces-là qui font vraiment les gros méchants hyper intéressants. Et ils n'ont pas besoin de psychologie, de psyché, ils sont le mal incarné. Et pour le coup, ça peut être aussi intéressant, au moins aussi intéressant qu'un méchant subtil. Moi, je pense que par exemple, tu vois, un méchant comme le Joker, j'ai absolument pas besoin qu'on me l'humanise pour l'apprécier. Ouais, mais Et au contraire, plus on va me l'humaniser,
plus on va essayer de, tu vois, là en ce moment, on essaie de dire, ça y est, on va te dire qu'il est le Joker, mais ça va faire perdre le charme du Joker. Oui, ça, je suis Oui. d'accord, ouais. Mais je Allez, pense, mais je pense Il a que des Joker, c'est motivations l'exception. malgré tout identifiables. Il a malgré tout cette motivation du chaos, de vouloir l'absolue destruction de tout. Enfin, il y a déjà quelque chose derrière et il fait une fixation sur Batman, mais pas que. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai lu énormément de choses sur lui. Mais moi, je pense que le Joker, c'est justement celui qui cristallise le super vilain classique entre guillemets, mais parce qu'il y a une certaine fascination derrière lui, parce que cette folie, puis bon, iconiquement aussi, il est apprécié du public, et je pense que c'est l'exception qui fait que bah lui, tu pourras jamais lui apporter des nuances. Parce que ça marchera jamais, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais est-ce est-ce que c'est pas ça l'essence d'un super vilain? Alors, Dans un tout autre cadre, tu vois, par exemple, chez Judge Dredd, il y a Judge Death. Ouais. Judge Death, c'est Judge Death. Voilà. Il a une motivation, il dit, voilà, la vie c'est le crime je tue. C'est complètement con comme réflexion, mais ça fait un putain de super méchant, quoi, pour le coup. Et est-ce que justement, en humanisant, on ne fait pas du super vilain un vilain sans le super? Ouais. Moi, tu C'est vois, ça, je pense que Annihilus, par exemple, qui est un vilain cosmique de l'univers Marvel, son but c'est de tout détruire, comme son nom l'indique, Annihilus. Et est-ce qu'il a besoin de l'humaniser? Non. Il a un but simple, c'est de tout détruire. Oui. C'est comme si demain Marvel voulait humaniser Galactus. Ah pardon, ils l'ont fait. Désolé. Et Galactus a perdu en il y a crédibilité une, monstrueuse. Mais carrément, Il y a une Galactus. réaction assez intéressante qui va dans ton sens, je trouve, Dragnir, sur le chat, c'est Midnight Peanut, qui dit « Je trouve que c'est plus facile de faire le lien avec notre vie de tous les jours quand le méchant a des raisons compréhensibles. C'est rare que quelqu'un avec qui on ait des problèmes dans la vie de tous les jours soit Monsieur Orangina Rouge. » Ouais, c'est c'est un vrai, peu ce que je c'est drôle. disais, quoi. C'est-à-dire que là, Mais- tu rentres un peu dans le pathos où tu commences à comprendre, en fait, ce que fait le vilain, quoi. Mais Moi, du je pense coup, que ça quelque peut part- fonctionner pour quelque part, certains, ça mais pas pour tous. souligne, mais justement, ça souligne ce que disait Dragnir. Finalement, est-ce que ça enlève pas le côté super vilain et on va vers effectivement un très bon vilain, mais un vilain tout court qui est pas un super vilain. Oui. Ouais. Oui. Moi, De pour moi, catégorie, oui. quoi. C'est clair. L'anti-monitor, il a besoin d'être anti-monitor. Point. Ouais, Ouais, bah, voilà. bah, tiens, bah, c'est très bien que tu parles anti-moteur, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va, enfin, je parlais de Marvel d'ici, je parle aussi d'Invincible, c'est-à-dire qu'ils vont garder des très grands méchants, d'accord? Donc Darkseid, bah même chez Invincible maintenant, c'est quand même délicat, mais il y a Angstrom là. Angstrom. Donc et chez Valiant, je suppose qu'on aura celui qui était dans The Valiant qui réapparaîtra tôt ou tard. Oui, Mais oui. c'est-à-dire qu'ils vont garder des grandes figures méchantes, mais vraiment pour faire des trucs énormes. Et puis après, le vilain plus convenable entre guillemets, ça sera plus vraiment un super vilain, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va en faire des humains. Et c'est lié à l'époque. Oui, mais j'ai l'impression qu'on va en faire des humains, qui soient mauvais ou bons selon le contexte, et du coup on n'aura plus vraiment de super vilains. C'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de raréfication, c'est-à-dire qu'on va utiliser les gros méchants pour faire des gros trucs, et puis bah le reste, bah ça sera, ça sera des personnes, quoi. Je sais pas. Après, il y a des trucs un peu particuliers. Tu prends dans Swamp Thing le concept de la putrescence, enfin de la sève, etc., de force comme ça, qui doivent s'équilibrer et qui se combattent mutuellement. Tu auras toujours un combat éternel entre ces choses-là. Par exemple, le méchant reviendra, tu le sais, et ça reste un super méchant. Maintenant, le super méchant à la Lex Luthor, ouais, il est en péril. Ouais, je pense qu'il est en péril. La preuve est qu'aujourd'hui, c'est devenu un héros, hein, carrément. Ouais, bah oui, Luthor, quoi. ça, Ouais, mais c'est ça qui est dingue. quand est-ce que ça va jusqu'au revenir? prochain, C'est pas voilà, faux. jusqu'au prochain changement de statut Mais quo. non, mais ça Non, change mais tous c'est les pas 4 faux, ans. c'est pas faux, mais Normal, toujours ça, est-il que là, c'est un héros. Donc, c'est fou quand même, non? Mais je pense que c'est lié au fait, Non. enfin, c'est lié par rapport c'est Si beaucoup le lié pétard. comme toujours aux menaces extérieures au pays, notamment aux États-Unis. Je pense que maintenant les organisations terroristes sont vues comme des trucs lointains et quand ça frappe dur et fort.
et tu peux pas te permettre de te mettre de mettre par exemple le vautour comme le super vilain qui va faire chez Spider-Man. T'es obligé Ouais. de passer à quelque chose de, Fini le gangster, quoi. voilà, Fini le le gangster mec c'est fini. qui dévalise les banques. Il faut, même Ça pour les c'est dans le, super-héros ça classiques, c'est dans il le petit faut, épisode de tous les jours. Mais voilà. dès que tu veux passer sur sur de l'event ou sur des trucs plus Et gros, puis, ça va être du ravage. Mais je pense que c'est lié vraiment aux menaces non, liées au pays, quoi. après, Bah, après justement, sur ce point-là, comment du coup on peut faire pour que le super vilain ne disparaisse pas? C'est-à-dire qu'il faut rebondir sur, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, sur le terrorisme. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Marvel, il me semble, avec Red Skull. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'il faut se baser sur les faits actuels. D'ailleurs, ça fera un bon sujet de GG Comics, ça. Mais il faudrait se baser sur les faits actuels pour faire un bon super vilain. les récits de comics, ça a toujours été ça, quoi qu'il arrive. Ils ont toujours été inspirés par les faits, les faits en cours. Après, globalement, il y a aussi le goût du badass actuellement. Hein. Les personnages qui font des cartons, c'est des Ça personnages. fait 30 ans qu'on l'a quand même, hein, le goût du badass. Bien sûr, bien sûr. Mais après, à plus forte raison maintenant, on a vraiment des personnages qui sont en demi-teinte. Il y a même des équipes entières. Hein. Je pense au Thunderbolt. Où on a carrément des équipes qui sont un melting de gentils et de méchants qui arrivent à s'entendre et qui sont les deux entre deux choses. Après, des personnages en demi-teinte, c'est depuis le début. Namor a été en demi-teinte pendant très très longtemps. Ouais, c'est vrai. Par exemple, hein, là pour le coup, c'est depuis le début. Mais l'orientation véritablement du vilain entre guillemets attachant est quand même un peu plus récent pour le coup. Mais bon, après, c'est pas tout à fait répondre à la question de... Moi, je pense que comment les faire perdurer, tu y as déjà répondu, en fait, plus ou moins Blacky. Sur un moyen terme, je suis d'accord avec toi, tu vas avoir deux types de super vilains. Tu vas avoir le super vilain qui va être le tout venant dans les épisodes qui vont sortir tous les mois. Ouais. Donc le super avec, vilain de base, quoi. De base. Après, tu vas avoir le super vilain plus. Et là, je vais faire tiens, je vais faire comme ce que Dragnir n'a pas fait au dernier podcast, je vais faire une allégorie sur le catch. Dans le catch, t'as trois types de, de niveaux. Tu as ce qu'on appelle le bas de carte, c'est-à-dire le mec qui est là pour faire l'ouverture, pour perdre et mettre en valeur un gars. Tu vas voir ce qu'on appelle les mecs de milieu de carte. Ça va être des mecs plutôt pas mal qui sont plutôt bons. Après, t'as toujours des degrés, donc tu vas avoir le moyen haut de carte. Le mec, il est là, il est presque en haut de la carte, mais il n'y est pas encore, tu vois. Et après, t'as le haut de la carte, et là, c'est le main event, c'est la star. Donc, en gros, en termes de super vilain, tu vas te retrouver avec, par exemple, le Scarabée qui va te faire le vilain d'ouverture, tu vois, qui va te faire ça tous les mois. Ouais. Après, tu vas te retrouver avec un Octopus pour faire un gros arc, un truc un peu sympa sur une série. Et après, tu vas passer sur du Thanos quand tu veux aller là, sur faire de gros event, gros events. Ouais, voilà. Sur WrestleMania. Sur WrestleMania, tu vois. Pour moi, tu vas avoir trois types de vilains. Et c'est d'ailleurs ce que tu as à peu près actuellement maintenant. Oui, c'est pas faux. C'est une Et bonne je pense que analyse. sur le moyen terme, c'est ce que tu vas avoir. Donc le vilain tant que tel va pas disparaître. Certains vont s'humaniser parce qu'ils vont avoir une forte popularité. D'autres vont rester tels quels et parce qu'ils en ont pas besoin. Et tu vas avoir le retour, tu vas avoir des menaces qui seront de plus en plus grosses pour des vilains de plus en plus balèzes. C'est pas pour rien que Darkseid est très à la mode depuis le retour du New 52 et qu'il y a toujours la menace Darkseid. C'est très Al-Qaïda, tu vois, on le voit jamais, mais il a toujours ses sbires qui sont là, etc. Tu vas avoir ça maintenant. Tout ça, ouais, c'est très vrai. C'est tout à fait vrai, ça. Voilà pour moi le futur moyen terme, hein, 5-10 ans du super vilain. Donc pour toi, c'est bien ça, le super vilain va être banalisé. Sauf pour les gros events. Oui et non. Ça dépend des auteurs. Ça dépend des auteurs. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma vraie peur aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ce qui attire le public, c'est que ça soit des super-héros qui se mettent sur la tronche et plus sur des super-vilains. Sauf quand t'as le cas énorme Darkseid ou... Non, mais il faudra toujours des super-vilains pour alimenter les super. Il en faudra toujours de toute façon, oui. Moi, je vois clairement les gros super-vilains, les derniers restants qui vont venir tous secouer pendant les events. Et après, au jour le jour, pour moi, ça sera plutôt... on va dire des vilains qui ont perdu leur côté super, qui seront mobilisés, des anti-héros, on peut les appeler comme on veut,
des héros tragiques. J'ai vu pas mal de termes passer sur le chat. Ouais. Mais plus je pense, ou en tout cas moins des gros super héros déjà, parce que je pense aussi qu'on comprend moins aujourd'hui que des super héros, des super méchants, pardon, puissent être battus et puis être emprisonnés et s'échapper et recommencer la semaine d'après. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir effectivement une mutation. Je suis plutôt partie sur ce que dit Dragnir, le côté super vilain qu'on sort 2 fois par an, et puis après des anti-héros, des bastons entre gentils, et puis des méchants, mais bon, qui sont pas vraiment méchants, ils ont juste une histoire tragique, quoi. Une alternance entre les trois. Bon, moi je vois ça. Bah, enfin, j'allais dire l'inverse, en fait. Enfin, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, chez Marvel en ce moment, les events qui arrivent, etc., les gros crossovers, tu regardes, quand tu lis tes arcs, etc., t'as plus cette confrontation, avec des méchants. Et ensuite, quand t'as les gros events, tu vois, là, il y a Civil War 2 qui sort, c'est clairement pas, enfin, c'est clairement entre eux, quoi. Et c'est pareil, il y a eu, Standoff, c'est un peu entre les deux, Bon, quand même, ouais, c'est un peu différent, Standoff. mais bon, ça vient c'est un quand même, prémisse, c'est un ça vient prémisse. quand même de leurs problèmes. Bon, bref. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que en tout cas, là, sur cette année, si je dois voir, j'ai plutôt la sensation que c'est l'inverse, quoi. Je retrouve plus de méchants dans mes lectures quotidiennes que dans les events. Ah, faut dire que les héros peuvent pas tout le temps non plus se foutre sur la gueule. Au bout d'un moment, c'est plus du héros. Non, mais ouais, c'est ça. C'est de toute façon, pour que le héros en soit un, il faut un vilain. Donc ça sous-entend qu'à un moment, il faut que le héros arrive à vaincre le vilain pour qu'il ait la légitimité de frapper un autre héros. Ouais. Oui. Parce que quand tu vois que certains héros, notamment chez Marvel, comment ils ont été mis plus bas que terre et non de héros plus que le nom. Bon. Ouais, c'est Oui. ça. C'est Dr. Red Richard, Black Panther, tout ça. ouais. Enfin bon, ça, on sait pourquoi. Enfin bref. Hickman. Rose Naz. Ok, bon. Ok. Moi, il y a un dernier truc je pense qu'aussi ce qu'il faut, c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est bon de temps en temps d'avoir une mini-série sur un vilain, mais qui te fasse vraiment ressortir pourquoi le gars c'est un fou, ou c'est un méchant, ou c'est un super vilain. Et une bonne mini-série, un peu comme, il me semble que tout à l'heure j'ai vu passer celle comme il y a, c'est pas Empereur Joker, pardon, sur celle sur le pingouin, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai vu passer sur La le chat. splendeur du pingouin. La splendeur. La splendeur du pingouin, merci. Je crois que c'était Fist qui en parlait tout à l'heure. Et ça, par exemple, c'est le type de mini-série qui peut te relancer un super vilain, c'est-à-dire qu'on te fait, on te ramène des nuances de gris, mais on te rappelle clairement que c'est un bon super vilain, quoi. Clairement. Les meilleurs là-dessus, ça reste celle de Bermero sur Luthor et le Luthor, Joker. Aussi, ouais. C'est vrai, super bien, c'est. Encore, moi, c'est sur le Joker, enfin. Elle est en le- demi-teinte sur le Moi, je Joker. trouve- Mais moi, je Luthor, trouve elle est Gardez vraiment vos bien. billes, parce que je vous rappelle qu'on a les conseils à la fin. Moi, J'ai le contre-exemple, avec Thanos Rising, c'était pas fou. C'était de la merde, ça, la vache. Thanos Eternal Rising, Rising, je savais pas. Ça veut pas dire que c'est, enfin, ouais. C'était quoi la j'avais série? J'ai pas entendu, Ouais. j'ai pas compris. Thanos. Ah, Thanos Thanos Rising, Rising. c'est ça. Ah, ok. Ouais, oui, effectivement, c'était moyen, ça. Starlin est plus au top. C'était un fond de couche Mais de bébé. Thanos Rising, c'est Aaron, c'est pas Starling. Ouais, c'est pas écrit. Ah, c'est le truc de Aaron, c'est Ouais, je crois que c'est le truc de Starlin. Ok, bon, je pense qu'on a fait suffisamment le tour. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Donc, je vous rappelle, pour ce sujet, la conclusion, c'était les super vilains sont-ils en voie d'extinction? Écoute, Fanny, à toi l'honneur, donne-nous ta conclusion. Et attends. Et en plus, à la fin de ta conclusion, tu vas conseiller un comics de super vilains. Allez, lance-toi. J'ai l'impression que j'ai déjà plus ou moins dit mon avis. En fait, il y a même pas 5 minutes où effectivement je disais que peut-être pas une extinction, mais en tout cas une modification, on va dire assez forte du statut du super vilain qui finalement se retrouvera, je pense, en tout cas c'est mon avis, sorti uniquement pour les gros events, et puis que ensuite
pour les aventures du mois des héros. Il y aura des anti-héros, des héros tragiques, ce genre de choses. Enfin, je me répète, mais voilà. Pour moi, il y a vraiment une modification du statu quo des super-vilains qui vont être vraiment le truc à sortir pour bien avoir un impact, mais que il faudrait que ça soit plus raréfié pour être pertinent aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc, Ok. pas une disparition, mais vraiment une mutation, une raréfaction, c'est sûr. Voilà mon avis. En termes de conseils de lecture, moi j'allais parler de la splendeur du pingouin en fait, parce que c'est Tu vraiment. peux. Pourquoi tu le conseillerais? Je trouve que déjà en termes de scénario et de dessin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais plus du tout qui est au dessin, mais j'ai C'est beaucoup aimé. Kudranski de mémoire. Ça doit être ça. Tu dois avoir raison. Possible. Je suis en train. Oui, moi, c'est c'est ça. Simon Kudranski de Je viens de mémoire. vérifier, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Moi, voilà, il m'avait beaucoup marqué parce que c'était déjà un des premiers que j'ai lu dans la collection DC Nemesis de Urban. Et je trouve que ça, justement, ça fait vraiment bien le job pour montrer le côté, voilà, le pingouin, ok, il est connu, mais en fait, il est quand même pas super fort. Et puis bon, il a une histoire un peu particulière et tu prends vachement d'affection, ou pas vraiment, mais c'est très bien joué, c'est très fin. Et il y a des cases qui moi m'ont vachement marqué, comme le moment où t'as Batman qui saute, enfin voilà, qui atterrit en défonçant la verrière du club du pingouin, et là tu vois Batman comme le pingouin le voit, c'est-à-dire qu'il est petit, donc plus bas, très menaçant et tout ça, et donc tu vois complètement une inversion du point de vue qui d'habitude me fait sourire parce que c'est facile, et là j'ai trouvé ça vraiment bien fait et vraiment intéressant, et il m'avait bien marqué, voilà. Ok. Très bien. Je te remercie. Conseil que je plus sois au passage. Très Dragnir. Oui. Alors, Ragnir, qu'est-ce qu'il dit Ragnir? C'est vachement moins sexy le oui, là. Ah ouais, Ouais, t'as vu? Non, mais c'est la fin de podcast et tout, ça sent la fatigue. Donc disais-je que bon, globalement, est-ce qu'il va disparaître le super vilain? Non, c'est juste pas possible. C'est l'essence même de tout type de comics de super-héros, c'est d'avoir à un moment donné un super-héros. Est-ce qu'il va se raréfier? Oui, je pense qu'on va passer davantage sur du vilain plutôt que du super vilain. Comme disait tout à l'heure Cab, en gros, ça va se résumer à 6 ou 7 personnages qu'on va sortir du placard de temps en temps parce qu'ils sont derrière les plans qu'il y a dans les plans et dans les plans. Donc en ce sens-là, ça a peut-être évolué vers ça, ou pas d'ailleurs, je peux carrément me tromper, mais j'ai l'impression que ça évolue vers ça, et qu'on a tendance à donner des visages plus humains à certains méchants. Ce qui est un peu regrettable à mon goût. Donc concrètement, pas de disparition, mais une certaine transformation, et je le déplore. Pour ce qui est de mon conseil de lecture, alors accrochez-vous à vos slips quand même, parce que je vais conseiller du Marvel. Oh là là. Mais oui. que se passe-t-il? Je vais conseiller un titre dont j'ai parlé durant le podcast, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est Foes of Superior Spider-Man, Ouais. qui prend le quotidien. C'est vie ma vie de super méchant raté. Et ça, j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été exploré jusque-là. Ils sont attachants, mais ça reste des salopards. C'est-à-dire que tu te dis ouais, je comprends, comme je disais tout à l'heure, ouais, je comprends, mais c'est quand même des crevures. Et quand Spidey il va arriver, il va leur coller une tourlousine, c'est pas pour autant que je les trouverai plus attachants. Ça reste des salopards. Donc ouais, Foes of Superior Spider-Man qui est très très bien. Alors, Voilà, pour mes détracteurs, plat du Marvel. Je crois que jamais plus on ne vivra ça. Ouais. C'était un moment historique, sachez-le. C'est comme ça. Ok, très bien, je te remercie. Seb.
Ah ben, conclusion, Je me suis fait chier. ouais, alors, déjà, je me suis fait chier un peu. Mais, c'est surtout parce que bon, c'est pas un débat qui m'inspire beaucoup, faut le dire. Mais, ben, ouais, bah, normal, bah, t'as eu ta dose, toi aussi, une fois. Claire. Non, mais quoi dire, bah, en voie d'extinction, moi, je trouve pas. Après, est-ce qu'ils sont en train de changer? Oui, vous avez raison, forcément, ils sont en train de changer. Moi, je trouve pas ça mauvais. Bon, pour le moment, ça m'a pas choqué, quoi. Je me suis pas dit, je suis en manque de super vilains, ou alors, on me donne pas ce que je veux, etc. Donc, pour le moment, ça me convient. J'espère que ça changera pas trop et qu'on retrouvera quand même nos grosses entités bien méchantes de temps en temps. Et puis, on verra où ça va, mais c'est dur à dire, quoi. Je pense pas que, de toute façon, ils disparaîtront jamais, c'est sûr. Et le conseil de lecture, alors comme ma femme nous a fait l'honneur d'être présente pour écouter le podcast, je vais donner un comics qu'elle adore. Je vais citer Marvel Zombie. Ta femme ne marche pas comme super vilain. Ça se discute, hein. Par contre, ta belle-mère, oui. Ta belle-mère, la belle-mère, c'est souvent le super vilain du quotidien. C'est Ultimate. C'est le Beyonder de notre vie. Ma belle-mère, ça va aller bien. Menteur. Tu dis ça Tu parce dis qu'elle est ça à pour côté. Non, mais parce qu'elle préserver. écoute, en fait, c'est parce qu'elle écoute. Et voilà, tu ça. veux préserver ton équilibre sexuel, mais on n'est pas trompé. Non, mais Oh, voilà. C'est moi le super vilain. Non, mais Marvel Zombie, c'est quand même pas mal, quoi. C'est une bonne référence pour ça. C'est vraiment du fun, ça en fout plein dans tous les sens et tout, donc c'est cool. Il y a pas mal de héros transformés ou de vrais chants. Comment? Marvel Zombie comme un comics de vilain. Ouais. Ouais. Ah ouais. Non, c'est pourquoi pas, c'est surprenant, mais ok. C'est vrai Bah, que en fait, c'est vrai que c'est des super vilains, des super héros qui deviennent des zombies, mais c'est vrai que Voilà. ça se discute, ouais. Oui, non, c'est pour ça, c'est Ouais. pas un choix inintéressant, ça se discute. Ouais. C'est l'originalité. Oh, c'est beau. Voilà. Ok, très bien, je te remercie. Cab. Tout pareil que ce qu'il a dit, Dragnir. Voilà, Merci. pas mieux. Merci. C'était ça ta conclusion? Incroyable. Et je suis Super. entièrement d'accord Voilà, avec pour ce qu'a dit Dragnir. Comme il a dit exactement ce que j'avais dit avant, je suis d'accord. Oh, l'autre. Et donc ton conseil de super vilain. Alors du coup, j'en ai Attention, du Mark Wade. Vas-y. deux. Non. Alors oui, et oui, il y aura du Mark Wade, et oui, il y aura Évidemment. du Warren Ellis. Évidemment. Ah, voilà. Évidemment. Alors Warren Ellis, donc Doom 2099. Donc Doom 2099, c'est une série qui faisait partie de l'univers 2099. Le début, c'est pas scénarisé par lui, c'est scénarisé par John Francismo. C'est pas mal, mais à l'arrivée de Warren Ellis, le personnage prend une dimension complètement internationale et il y a une prise de pouvoir donc des États-Unis, il devient maître, il a des ministres, Captain America est à sa botte, etc., etc. Et en plus, Warren Ellis à cette époque-là restait plus longtemps que 6 épisodes sur une série. Et donc du coup, t'en as à peu près, il reste une quinzaine d'épisodes, 15-20 épisodes, puisque la série se termine peu de temps après. Et c'est vraiment excellent. Et après, la série de super vilains, par excellence, de super vilains, vieux salopard et conquérant, là aussi, Golgoth de Mark Waid. Ouais, voilà. Ça, c'était C'est sûr, obligé que ça tombait. Empire. Non, mais en plus, il a raison. C'est une série Si tu qui est cites pas Empire, magnifique. enfin, Ouais, Meilleur. magnifique. pour moi, une meilleure série de super vilains, quoi. Ouais, clairement. Clairement, complètement. Le mec est salopard ultime. Je vais pas dire pourquoi, mais il y a une scène Non, à un mais- moment. Puis même, tous les méchants sont méchants. Là, Et pour tous le les coup, méchants sont méchants, oui. c'est des vrais méchants. Des vrais méchants. On est Et les c'est pas méchants. parce qu'ils ont gagné qu'ils sont gentils. C'est des Ah méchants. non. C'est ça. Ah non, Il y a une critique politique, il y a vraiment, enfin, c'est super bien. C'est génial. super bien. Et c'est servi par le dessin de Kitson en plus, c'est magnifique. Ouais. Et vivement la suite, que non, j'ai hâte. Alors, en VO, j'ai lu, c'est mortel. Mais bon, vas-y. Ah, elle est sortie en VO? Ouais, il y a des épisodes qui sont pas sortis en français, qui sont sortis en VO. Bah, de toute façon, ça va sortir là, à la fin de l'année, la suite. Delcourt, c'est début 2017, d'après ce que j'ai Ah, Ouh, le je eu report. comme info. D'accord. Ouais, d'après ce que j'ai eu comme info. Ah, bah, j'ai hâte.
Ok, bon. Voilà. Ben, je vais conclure. Moi, en fait, c'est exactement comme Cap tout à l'heure. Je trouve qu'il a été très lumineux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, alors moi, je pense qu'ils vont se raréfier, mais dans le fait qu'ils deviendront moins événementiels et qui seront effectivement, il y aura 3 types de super vilains, hein, c'est-à-dire le mineur qui sert à pas à grand chose, et puis il y aura le super vilain moyen qui servira à faire des arcs intéressants. Puis on aura le gros super vilain que je citais tout à l'heure, hein, du Darkseid, voire du Thanos, pour faire du gros event qui tâche, mais qui sera beaucoup plus rare parce qu'on peut pas tous les utiliser tout le temps, parce que ça vend quand on fait des super héros qui se tapent sur la tronche. Donc voilà, je trouve que t'as été très bon, Cab, donc je suis assez d'accord avec toi. Néanmoins, je pense que quand même on est sur une raréfication inéluctable. Voilà. Pas en termes de présence en tout cas. Pas en termes de présence, mais en termes d'importance, effectivement. Tu as raison. Et en termes de conseils, moi, je vais prendre celui que j'ai préféré, c'est-à-dire Lex Luthor de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Alors c'est une histoire que j'ai vraiment adorée parce qu'en fait on te présente Lex Luthor, on vit la vie du point de vue de Lex Luthor et il nous présente Superman tel qu'il le voit, et effectivement avec sa vision on a un Superman inquiétant, puissant, dangereux, et c'est difficile quand on le lit de pas être d'accord avec lui, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que on comprend toute la nuance gris de Lex Luthor avec ce récit. D'autant plus que j'adore Lee Bermejo au dessin, c'est très très beau, c'est bien dessiné, mais c'est un style particulier, Lee Bermejo quand même, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'ombrage pas très réaliste, mais qui sert à instaurer une ambiance un peu dark. Donc c'est intéressant, c'est une bonne histoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lex Luthor, c'est édité chez Urban, je crois que c'est autour de 15-17 €, un truc comme ça. Ouais, c'est dans les Nemesis aussi, DC Nemesis. C'est un DC Nemesis, il me semble, effectivement. Non, c'est la DC Deluxe en termes de collection. Je l'ai devant moi. Ouais, je crois pas. Et j'ai devant moi là, c'est collection DC Deluxe. Ah d'accord. Ok. Et deuxième chose, pour ceux qui s'intéresseraient sur les super vilains de DC, Urban a fait une super anthologie dessus, donc vous verrez l'évolution, vous verrez un peu ce qu'on a dit, hein. C'est hyper intéressant, on voit vraiment l'évolution des super vilains dans le temps, avec une vue un peu sur tous les super vilains de DC. C'est très bien, c'est 22,50 € de mémoire les anthologies, hein. Et c'est vraiment excellent. Non, c'est plus cher que ça. C'est sûr, c'est pas 22,50 €. On est à 28 sur les anthologies. Ouais, 28, je pense. Donc 28 €. Je dois confondre alors. Donc on est à 28 € et c'est un beau morceau d'histoire. C'est un truc que je conseille beaucoup pour ceux qui veulent apprendre avant tout des comics en termes de culture. C'est super intéressant. Donc c'est 25 € pour le super bien. Vous constaterez que Blackie, qui n'avait pas sorti de chiffres jusqu'à maintenant, en a sorti un comme ça discretos en disant un prix. J'en avais besoin. J'en avais besoin. Ça m'a fait du mal. Finesse quand même. Hein. C'est vrai. Il a essayé de la faire en mode finesse. Ça passera pas, mec. Fallait bien. C'est clair. Bon. Écoutez, je vous remercie. On va s'arrêter là. En termes du débat, Donc, comme vous avez pu voir, depuis 4-5 jours, on avait un concours pour lequel on vous fait gagner un volume de veille que Delcourt nous avait envoyé. Donc voilà. Donc, on va faire le tirage au sort. Est-ce que tu es prêt, Seb? Mais grave. Alors, laisse-moi. Il y a combien de participants? Alors, il attend que ça depuis tout à l'heure. En fait, il est là que pour ça. Mais moi, je me suis dit, moi, je vais se préparer. Seb, c'est la gonzesse du loto, le soir. Et le numéro suivant est le 9. Putain, tu me sens qu'on sent pas de si peu, Dragon. Michel. Ah, c'est bon, de merde. Eh bien, pour faire la femme du loto, nous avons le chiffre 13. Le chiffre, pardon? 13. Ok, alors. 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et c'est Rémi Lebeau qui gagne le tirage au sort. Voilà. C'est cool. Donc félicitations à Rémi. Rémi qui tient le blog Fun en bulle. Ah, Fun. Ah, oui, d'accord. Non, mais c'est pour le Fun en bulle. D'accord, c'est pour faire le jeu de mots. Voilà. C'était pour le jeu de mots. Oui, d'accord, ok. Fun en bulle. Et ben voilà, écoute, il a gagné un veil. Un tout beau, tout neuf. Maxime a raison.
Maxime a raison, 13 n'est pas un chiffre, et pour un mec qui kiffe les chiffres comme toi, Blacky, ça fout les boules. Ouais, et puis, Blacky, pour un mec qui kiffe les chiffres, devoir compter à haute voix pour être sûr de pas se planter. Ouais, Exact. c'est clair. Exact. Un Ça, peu ça casse. Oui, ça mais casse le ça, personnage. c'est pour un peu faire un peu de suspense, tu vois. Le gars qui compte. Non, c'est pour juste voir qu'il prend où son j'en kiff à arrivais. côté, c'est- Bah ouais, tu vois, là, j'ai pas beaucoup d'idées de nombres, là, donc là, j'en avais besoin. Ah, c'est demi-molle. Là, c'est demi-molle, c'est tout. Ah, non, là, c'est tout dur. Je suis désolé. Le prépuce s'est rétracté quand même. C'est cool. Oh, C'est horrible. Bon, écoutez, on va passer au retour de l'épisode 10. Écoute, Cab, pour rappel, l'épisode 10, alors, tiens, il faudra que je le recharge, la dernière fois je l'ai rechargé. De mémoire, c'était, non, c'était pas Superman, le 10, c'était les events inutiles aux comics. Cab, Oui. peux-tu nous faire le retour de, à toi Et l'honneur? qui répond. Oui. de Gendar. Alors, c'est des Un propos très bon recueillis ami à sur, moi que je salue. très bien. Quand il m'écoutera parce que je sais qu'il m'écoute. Pour le débat, j'ai pas entendu de grosses monstruosités, je partage la plupart des points de vue. C'est pas un secret que les events à répétition m'ont fait complètement lâcher. Marvel, alors que j'adorais ces films-là. Je pense que jusqu'à Secret Invasion, c'était plutôt pas mal avec de vraies répercussions, qu'on aime ou pas. L'après-ci avec Dark Reign a quand même pas mal impacté l'univers malgré un event qui a fait pchit au niveau de son ambition. Sinon, j'y pense que l'event que je conseillerais, c'est le Gant de l'Infini. Ce fut une vraie claque pour moi à l'époque de voir tous ces héros et Thanos a rarement été aussi bon. Ah, c'est mieux quand tu lis comme ça, dis donc. Parce que il lit parce que c'est un ami. Il lit comme ça. Ah, Ouais, par c'est contre, pour ça. enlève le gras la prochaine fois, ça me blesse les yeux, j'ai eu un peu de mal à voir, je me suis arrêté à un Alors, moment, j'ai vu qu'il y avait une virgule. Non, je resterai là. Comment ça, on lève le bras? Je vais où Qui je est veux. gros? Qui est gros? Donc oui, c'est vrai. Alors il a cité les périodes de Marvel avec Dark Reign, tout ça qu'on avait parlé. Donc oui, c'est vrai. Bon, c'était un avis que je voulais partager parce qu'il était intéressant. Oui, c'est vrai que SI a une grosse répercussion avec Dark Reign qui a impacté tout l'univers Oui, Marvel. et d'ailleurs, pour Mais revenir c'est un vrai peu que sur le c'est un des sujet, derniers, ça a permis de remettre les super vilains au top de Marvel et en faire entre guillemets des anti-héros quoi. Enfin, les super vilains, vite fait quoi. En gros, Norman Osborn. Hein, parce Bah que, t'avais les Dark Avengers, mon ami. ouais, ça a été une série qui au final a fini quand même assez confidentielle et avec un peu d'impact sur le reste de l'univers. Oui, mais c'était la série majeure de Dark Reign quand même. Ah non, elle a fini mineure. Elle a commencé comme majeure, elle a fini mineure. Oui, je suis d'accord dessus. Enfin bon, voilà, bah, merci pour les retours. Donc, on va passer à Merci l'actualité. Gandar. Et merci. Bisous, on se voit au mois de juillet tous C'est les deux. Gandar ou Gendar, d'ailleurs? Gandar. Donc, c'est Gandar. Ok, ça marche. Très Ouais. bien. Et, tu lui fais un petit bisou, on se voit dans un mois. Ok. Ça va, on va pas savoir. Tu veux qu'on te ramène des bougies ou quoi? Non. Alors, non, tu veux que je te dise pourquoi? Je vais vous expliquer ce que vous faites les malins. Dans un Non, mois, Non, mais on va merde. non, on va dans pas, un mois, connaître il y aura la réunion France Comics. Très bien, Avec- t'en merde. parleras à l'actualité Hein des sites, mon ami. Qui, Ah oui, c'est pas con ça. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas envie que vous veniez, donc j'ai pas trop envie d'en parler non plus. De toute façon, je suis déjà au courant. Il est sympa, lui. Ouais. Bon, Comment ça, Fanny, t'es Joe actualité. Oui, parce que j'ai rencontré le Tony Parker d'Autoforum, je te rappelle. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Fanny, l'actualité des sites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de comics pour nous quoi? Comme à mon habitude, j'ai 15 brouillons en cours et je ne termine rien, c'est pitoyable. Je vais finir par m'en sortir. Mais je pense que là les comics m'ont bien motivé pour faire des petites critiques. Donc, à mon avis, je vais me diriger vers une petite critique de Butcher Freeborn très prochainement. Voilà. Pour engager les stagiaires. Faut l'envoyer à Flo. C'est ça. C'est vrai. Faut du stagiaire. C'est vrai, je vais y songer. Je suis dispo. Seb. J'allais dire, Seb, tu veux pas devenir stagiaire? mais d'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de blogs qui commencent à avoir des petites équipes. Je vois Comics Over qui a une petite équipe pas trop mal, là. Ça commence à Depuis tourner. le début, il a enfin, ça fait Ouais, un Ouais, an mais qu'il a une elle est de plus en plus grande, là. C'est pas mal, hein. Des feignants, obligés d'avoir une équipe. Ah, non, ouais, Bah, disons que quand on sortira ton site, on pourra en reparler, quoi. Et mon site est déjà sorti. Et je te le rappelle, mon site est toujours en Oui, ligne. il est toujours en ligne. Contrairement au tien. Oh, l'attaque.
bah, derrière ce rire diabolique, Ragnir, l'actualité de ton site qui n'avance plus. L'actualité de mon site alors le problème c'est que mon travail de communicant officiel pour la Comic-Con Attendez, c'est quand même énorme. Attendez, si je peux pas. En fait, je passe pour le mec qui n'a plus de site. Mais en fait, je crois qu'à part Blacky, il y a personne qui bouge son site quelque chose. Donc en fait, il y a personne qui a de site. Ah si, j'administre la page Facebook et c'est avec tous les loulous qu'il y a là-dessus, franchement. Pour ma part, t'as tout à fait raison. Hein. Non, mais... Ça prend du temps. Non, ça prend du temps. Très honnêtement, non, sur la maison des Indés, ouais, c'est le stand-by de chez stand-by. Hein. Il y a des périodes comme ça, je crois. Je suis une grosse feignasse. Aussi. Ouais, non, mais j'ai arrêté de jouer, mais c'est la vie de papa, c'est pas une vie facile. Enfin bref. Sur fan de comics sur la page de Facebook, je vous avais dit qu'on allait passer les 4000 ou qu'on n'était pas loin, mais en fait on est passé très allègrement. Ouais. On est à plus de 4150 maintenant, donc ça tourne très très bien. Il y a des choses qui il y a des petites des gens qui se lancent et qui font des petites chroniques de temps en temps et tout, genre Votan qui nous fait des petits billets de temps en temps. Enfin voilà, c'est très très cool, ça avance dans une bonne direction. J'ai aussi sur Facebook ouvert une nouvelle page sur laquelle j'invite tous ceux qui, comme moi, ont une affection particulière à Marvel. J'ai ouvert la page Fuck Marvel, donc sérieux, tu m'as pas invité? Ceux qui veulent viennent, hein, y a pas de T'es souci. sérieux, t'as ouvert ça? Oui, il a ouvert ouais, ça. Ouais. C'est ridicule. C'est ridicule, j'adore ça. C'est un truc complètement con où on balance notre fiel. Avec tes cornets, on va être banni. Notre podcast, il va être banni. C'est un peu de troll, ça que tu fais, là, monsieur. Ah ouais, si, c'est du troll, là, donc. C'est que des vieux cons aigris. Stéphane, il se marre sur le chat. Il dit, laissez-moi rire. Mais moi, je me marre aussi. On est, non, mais c'est de la merde, hein. Mais voilà. Alors oui, on balance notre fiel et il y a un fond de vérité dans ce qu'on dit, ouais, même pour moi. Mais vous êtes juste triste que ça marche et tout. À la base, c'est une blague, hein, soyons clairs. Hein. À la base, c'est juste une blague. J'avais lancé ça sur un truc, Fred, un mec de la page avait lancé son mécontentement sur la parution Deadpool Spider-Man qui est sorti là chez Panini. Et puis on a enchaîné là-dessus. Puis j'ai dit bah tiens, on a qu'à aller sur la page Fuck Marvel. Et puis j'ai créé ça dans la foulée. Et puis voilà, c'est juste du fiel et de la connerie, quoi. Voilà, c'est pour rire. Enfin, c'est pour rire. Dis le mec qui a conseillé du Marvel tout à l'heure. Ah ouais, bah bien sûr. Non, mais après, voilà. Faut aussi. Il en a lu dans sa jeunesse, hein, et ça reste. Bien sûr. C'est juste en fait, c'est juste un enfant qui fait sa crise d'adolescence. Il reviendra. Exactement. Non, c'est vrai ce qu'il dit, hein. C'est juste un homme qui arrive à l'âge mûr et qui comprend que on passe de Justin Bieber à autre chose. À 70 ans, s'il te plaît, quoi. Mûr. C'est plus mûr, là. C'est quand même, mûr, même limite black, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, confirme. Ouais, cool. Non, mais bon, voilà. Le fait est que, ouais, Marvel j'ai aimé et c'est peut-être ça, c'est au niveau de la déception que j'ai à l'heure actuelle. Et puis qui sait, ça reviendra peut-être un jour ou pas. Rien n'est interdit. Mais fuck Marvel, voilà. Ok, super. Ça c'était de l'actualité qui défonce. Super. Cab. Le C'est petit pourcentage, c'est l'heure de la demi-molle. Je ne t'exciterai pas aujourd'hui, mais sache quand même que grâce ou à cause des intempéries et des grèves, je n'ai pas pu aller bosser 2 jours, ce qui m'a fait super plaisir. Et donc du coup, j'ai passé ces 2 journées où je me suis levé à 6 heures comme d'habitude pour aller bosser, à être sur mon site et à du coup avancer mon site. Très bien. Donc, j'ai quand même passé 2 grosses journées, ce qui fait plus que ce que je peux faire des fois en une semaine. Donc j'ai passé 2 grosses journées complètes à avancer. Voilà. Oui, mais le peuple de France Comics réclame un pourcentage. Qu'ils n'auront pas. Oh. Puisque j'en profite donc pour faire ma deuxième information. Le peuple de France Comics, dont vous ne faites pas partie, donc vous n'êtes pas invité, se retrouvera au mois de juillet pour se faire une petite balade des comic shops habituels, une petite bouffe à l'endroit où vous savez les mecs, et à ce moment-là, je vous montrerai le site où il en est. Mais en fait, c'est combien? Parce que ça a l'air d'être franc-maçon, quoi.
pas entendu, Seb, qu'est-ce que t'as dit? Il a dit que vous C'est étiez ça, les là, francs-maçons C'est la franc-maçonnerie. du comics. C'est la franc-comixerie. Alors, Stéphane sur le chat dit qu'il est créateur et qu'il a pas été invité. Il le prend super mal. Donc il va s'inscrire à Fuck Marvel pour pouvoir. Alors, Steph, il est créateur et il a toujours ses accès sur le forum. Il a son accès sur le site et il peut aller voir, il peut venir s'inscrire. C'est sur la page rendez-vous du forum. Ouais, mais ton site, il avance pas. Non, Alors- il est occupé à faire des balades avec ses potes. Alors on peut pas tout faire non plus. Accessoirement, toi avec ton équipe. il va cracher son ciel, ça y est. Ah, où est-ce que t'en es toi, avec ton équipe de branlos là? J'aime Je quand vais tu créer dis une ça. page Fuck Comics Sanctuary. Ah ouais. En venant, on manquerait tous une. Ah, vous Ah, êtes con. Eh ben écoute, nous, alors figure-toi qu'ils sont en train de coder les pages de fiches séries et ils avancent bien. Ils sont en train de finir Ça fait pas 2 ans les pages de fiches. Si, mais là, mais là, ça avance significativement. Je raconterai en off, mais il y a eu plein de trucs à la con. Bref, je suis bien assez énervé pour pas trop en parler. Concernant les actualités du site, en ce moment, c'est plutôt les personnes du site et un farmer spécifique qui a fait des billets hyper intéressants. Alors je vous dirigerai vers 3 billets. Le premier, c'était un réalisé par le doc. C'est sur du cinéma. C'est un billet Un sur stagiaire. le fantôme du Bengale. Non, le doc, c'est pas trop un stagiaire pour le coup. Il fait vraiment beaucoup de boulot sur le site. Et donc il a fait un. Plus que Blacky par exemple. Ah, c'est clair qu'en écriture, Ah, il en mais- fait beaucoup plus Ah que oui, moi. non, ouais. Mais ça, pas- c'est pas dur hein pour le coup. Hein. Ah bah Blacky, on sait qu'il prend En fait, rien c'est parce que- Blacky stagiaire, c'est ça. Non mais c'est ça. Parce que Blacky, Blacky, fait genre, il se moque de moi, il se moque du fait que moi je bosse. Lui, il glande rien, Blacky. Ah, moi, je suis un À homme de part l'ombre. faire- Moi, je suis à un part homme de faire l'ombre. la Rédacteur en review, chef. à part faire la review de arrêtez 4 de bouquins prendre la qu'il tête, reçoit. je vous jure. Sérieusement. Mais laissez, c'est C'est la cool. jalousie, y a pas de souci. Bref, La jalousie, donc t'as raison. il a fait un super billet sur le fantôme du Bengale, par contre, de 96. Très intéressant. Mm. Un film que je ne regarderai pas, mais le billet, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, c'est trop kitsch pour moi. Et deux C'est autres billets. cool. Deux autres billets qui ont été faits par Artemus Dada, hein, qui a un super blog, hein, je vous invite à le découvrir, qui a fait 2 billets sur The Boys. Enfin, il en a fait 3, mais principalement 2 que j'ai adoré. Un qui est lié à la censure, hyper intéressant, même si il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, hein, pour ceux qui connaissent les comics. Et un autre sur le The Boys purement dessus, qui est vraiment super intéressant. Donc voilà, donc je vous invite, je vous mettrai les liens hein, sur la news. Hein, c'est vraiment 3 articles que j'ai beaucoup aimés et que je vous invite à découvrir. Donc voilà, on a fini. Merci à Juste tous. 30 secondes si je puis me permettre, je voudrais Ouais. juste mettre un petit coup de projecteur sur un petit blog qui vient de naître et que je trouve vraiment sympa. Ça s'appelle Comics Have the Power, c'est tenu par Sonia, Ah, par So, ouais. Sonia Smith. Elle s'est lancée. On parlait tout à l'heure de Comixo, elle a créé son petit truc à elle maintenant. Donc c'est très très bien et elle commence plutôt bien puisqu'elle commence par un interview, un petit sujet d'abord sur Jean-Yves Mitton. Donc c'est vraiment cool, allez-y, c'est très très bien ce qu'a fait la petite Sonia depuis toujours et voilà, elle a Qui- son truc à elle, ça valait un coup de projecteur. Et c'est une personne qui écrit très très bien au passage. Donc, Ouais, elle puis fait elle des est super gentille comme articles. tout, elle est. Bah tiens, Stéphane vraiment le dit aussi. C'est bien Stéphane. Elle fait des super Elle était chez Comics Over un temps. Ouais, bah elle y est Ouais, toujours. elle était chez Bah, en fait, Comics Over. elle est chez Comics Over, Planète BD, et je crois qu'elle fait aussi des billets sur Bruce Lee. Genre, elle est partout. Ouais, elle fait des sur Bruce Lee. Et donc son interview de Jean-Yves Mitton sera sur Planète BD. En fait, elle l'aura promis. Donc l'interview qu'elle a fait de Mitton. Donc elle est sera chez là. Michael. Ok, Ouais. Voilà. ça marche. Bon, bah, écoutez, on vous remercie pour ce podcast. Vous avez franchement le chat super quoi. Vous avez fait beaucoup de super réactions, vraiment super sympa à vous. Ouais, vous avez donc- été au top. N'oubliez pas, donc vous pouvez nous contacter soit via mail sur l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com ou via Twitter avec Fanny avec @lesggcomics ou directement sur la page Facebook les GG Comics. Alors le prochain live sera le 28 juin hein, parce que bon pour des causes où évidemment il y aura les vacances qui vont commencer. Alors on vous propose 3 sujets le chat.
Donc on vous laisse voter. Le premier sera Scott Snyder, surestimé ou non. Les Vengeurs, les plus grands héros de la Terre. Ou en dernier, quelle est la place des love stories dans les comics? Vous avez 30 secondes. Non, c'est trop. 20 secondes. Oh putain. Ah, il y a un Scott Snyder qui est tombé. Alors je vous rappelle, Scott Snyder, surestimé ou non. Les Vengeurs, les plus grands héros de la Terre. Quelle est la place des love stories dans les comics? On a 4 love stories, on a 5 love stories, on a 6 love stories, on a un Vengeur de Snyder, Love Story, toi, j'en vois 7 un. love stories. Je crois que tu dis n'importe quoi, mais oui, je crois qu'il y a un love story, large majorité pour les love Love story. story, non. Love story, j'en vois 1, 2, Et là, j'ai un 3, love story, 4, 5. Non mais Alexander Fist, elle se répète en plus. Même si elle a changé le... Love, d'ailleurs. Bon, et ben dans ce cas-là, ça sera quelle est la place des love stories dans les comics. Donc rendez-vous le 28 juin. Oh, il va falloir que je bookine beaucoup là sur le truc là. Beaucoup, évidemment. pour les love stories. Pour les love stories, dire beaucoup. Bah oui, il va falloir que je bookine beaucoup. Ah, il y a Stéphane qui fait mot contre triple avec 3 Snyder. Ah oui. Ça sera une prochaine Ah, fois. il y a un quatrième Ouais, Snyder. on le traitera de toute façon. On le traitera tôt ou tard, comme On le Bendis. traitera de tous les noms. de certains. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, je vous remercie. Lisez des comics et boire de l'eau, ça fait du bien. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Tchuss. Salut à tous. Ouais. Ciao. Je tiens à préciser que Blacky a tenté de pratiquer le foot fucking sur certains d'entre nous et c'est mal. À bientôt. Salut. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've got a feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done.